OK, on oublie les mauvaises nouvelles. C'est le temps pour les 3 prochaines heures de mettre ta Switch à fun. Oh oui, monsieur. Ça rentre pas. 14h55, bienvenue à l'émission. On est en pleine forme, Mario Tessier, là. Bonsoir. Cathy Gauthier. Salut! Vous avez passé une belle soirée? Très belle soirée. Ouais, toi, Très belle soirée. t'avais... Moi, j'avais un souper chez Eve Côté. Hier l'humoriste soir. Eve Côté. Ouais, l'humoriste qui nous a fait un souper, qui nous a reçus. Oh, wow. Ouais. Quand tu dis nous, c'est parce que nous autres, on n'était pas là. Fait que c'était qui, nous? C'est une autre fille que tu connais d'ailleurs, qui est ta styliste, la belle Joannick. Ah oui! Giroux. Ouais, Ma puis celle qui styliste, t'habille ben pour oui. tes émissions de télé. Le vrai du faux est tellement bonne, cette fille-là. là. Et je OK, l'aime c'est assez. pas elle qui achète ton linge chez Costco, là. Non, ça, c'est moi. toi. OK, je sais ça. Quand tu me vois avec des beaux vêtements, tu peux savoir que c'est du linge qui a été fourni par la télévision. Ouais. Comme aujourd'hui, là, ça, c'est Ouais, Joannick qui a acheté ça. Ça, c'est OK. un kit de la télé, ça. Ah, c'est ça, là. OK, d'accord. Non, mais j'ai rien contre le linge de... Parce que Costco. Mario magasine beaucoup son linge chez Ah, regarde, Costco. c'est bien là. correct. Tu veux-tu savoir mon designer préféré? Kirkland. Le même gars qui fait des pinottes. C'est le même gars. Il design toutes sortes d'affaires. Ça ce gars-là. d'affaires. Il fait tout. Tout. On a un gros show dans le coup de 16h20, manquez pas ça. C'est Luc Cochon qui va consulter une médium. On a enregistré Un ça. large qui consomme une médium. C'est quoi, jeune? J'entends. Oh, excuse-moi, t'es là. Fait que puis il faut qu'il répète les phrases que je lui souffle. Vous allez voir, c'est pas du tout une arnaque, hein, tout ça. Là. Ben, je parle pas pour toi. Il y en a peut-être qui ont vraiment. En fait, moi, il y en je a crois certainement. ça. Oui, ben tu vas voir qu'elle. Ben, au téléphone, mettons, là, quelqu'un qui t'a jamais vu qui te fait la voyance au téléphone. La voyance au téléphone, c'est. Ben, en même temps. Tu sais, téléphone. il n'y a pas une affaire d'énergie là-dedans que tu dois sentir, je sais pas. Je sais pas, là, mais. Ben, à sa décharge, elle était sur FaceTime. C'était différent sur Ah, ben oui, parce que tu le vois. FaceTime. Oui, oui. Alors, manquez pas ça. Il y aura ça dans le monde à Mario. Écoute, ça, c'est quelque chose. Tu as mis la main sur les fiches Tinder de plusieurs personnalités connues. Oui, puis des personnalités décédées il y a très longtemps. Ah ouais? Je savais même pas que Tinder existait dans ce temps-là, mais Oui. je vais vous expliquer comment j'ai mis la main là-dessus. Ah oui? Et j'ai même retrouvé le Tinder de quelqu'un autour de la table. Ah oui? Ah ouais. Ouais. Colin, Qui n'est pas un homme. Alors, ça peut être Colin. qui, on ne sait pas. Ouais, mais c'est là que j'ai une grande révélation pour toi. Ah, t'es un homme? Ah oui, hein? C'est ça, le one of the boys, ouais, mais Ah c'est ouais? ça. C'est- Ton nom, ton vrai nom, c'est Catien? Cathier. Cathy. Colin. Kéric. Kéric. Kéric Gauthier. Éric Gauthier, son vrai nom. Puis à 17h, manquez pas la révélation hors série. C'est un gars, ben en fait, c'est pas lui, on va parler à sa maman parce que lui il est décédé, mais c'est un Québécois qui a fait des centaines de millions de dollars sur le dark web. Ben, il est-tu vraiment décédé? Parce qu'il y a un documentaire sur lui sur Netflix, je pense. OK. Puis on sait pas s'il est vraiment mort. Ah oui? OK, ben en tout cas, on... Ben, sa mère pense qu'il est décédé, là, mais Oui. de façon, en tout cas, bref, on va pouvoir lui C'est toute poser l'histoire. plein de questions, mais c'est un scénario de film. Oui, carrément, là, c'est incroyable. Ouais. Fait qu'on a un très gros show. Ça va être quoi ton mot du jour, Mario? Ça sera tatou. Tatou, parfait. Tatou. Cathy? Impatience. Impatience, moi, c'est absence. Ça m'arrive des fois d'avoir des absences mentales. Je pense que ça, vous en doutez, il n'y a pas de problème. Mais je sais pas si vous, ça vous arrive. Mettons, j'ai croisé quelqu'un sur la rue ce matin, puis quand je croise pas la personne, mettons, si je l'ai rencontré ici à la station, je vais reconnaître la personne dans la station. Mais si c'est un autre environnement, souvent, j'ai un blanc. T'es pas capable de la Non. replacer. Ah oui, je comprends ce que tu veux Quelqu'un dire. commence à me jaser, puis tout ça, puis hey, ça fait longtemps, puis là, oui, ça fait longtemps, puis et là, je cherche dans ma tête, parce que souvent, c'est peut-être quelqu'un du secondaire que j'ai pas vu, puis là, je le reconnais pas nécessairement, mais j'ai aucune idée, puis là, il dit, ben, prends mon numéro, puis si tu veux, tu sais, texte-moi, on fera de quoi? Je fais, ben oui. Puis là, je m'en vais dans mes contacts Très téléphone. bonne idée. Je rentre son numéro, Ouais. je le rentre, puis là, j'arrive pour rentrer son nom, puis là, je l'ai pas son nom. Je sais pas à qui je parle. Fait que Non. là, je le regarde, puis là, il voit que j'hésite, il dit, coudonc, tu te souviens de moi? Je fais, rien, non. Mais oui. Ben oui, mais Faut pas que tu manques rappelle-moi. dans ce temps-là. Non, mais tu dis, rappelle-moi ton nom. Puis là, il va dire, ben Michel. Ben non, Michel, je le sais, ton nom de Ça, famille. tu me l'avais dit. Ouais. En fait, je cherchais le truc, puis j'étais comme ça, Mario m'a donné un truc. Ouais. Je l'ai pas trouvé, ce que j'ai dit. C'était pas un si bon truc. Si en plus de chercher Ouais. le nom, tu cherchais le truc, là. Je cherchais le truc, oui. Mais souvent, tu peux rencontrer quelqu'un comme ça, puis tu fais. C'est quand la dernière fois qu'on s'est vu? Alors, tu sais, essaies d'aller à la pêche pour avoir des Ah, informations. c'est bon, ça aussi. Tu travailles-tu oui. encore? T'es-tu toujours- Oui, je travaille encore. Puis, es-tu toujours avec. Ah, c'est bon, ça. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que T'as-tu changé de char ou tu roules encore en. Olivier Ford. Fait que c'est ça, fait que j'ai fini par lui donner mon sang en disant non, c'est juste parce que j'ai vraiment pas une bonne vision. J'ai de la misère à écrire mon de Dieu. proche, fait que c'est mon verre de contact. Fait que là, il a rentré son nom. Il s'appelle Michel. Alors, J'en sais pas plus, je suis c'est désolé. Michel. Puis là, s'il m'écoute, là, il doit être. Mais tu sais j'aurais pas pu plus dire. c'est qui, là. Je sais pas c'est qui. Insulté. Puis là, c'est ça. Fait que C'est là, ça voyons. l'affaire, c'est qu'au club échangiste, là, Ah on oui. rencontre Hey, beaucoup de monde. Tu veux-tu hein. qu'on l'appelle? Ah oui, on pourrait l'appeler, ça va. On voulait qu'on. Ben non, mais là. Ben oui. Bon, ben l'appeler. regarde, on va aller au fond de l'histoire. Attends, ben, On va l'appeler. là, où je l'envoie le. Non, ben, on va l'appeler tout de suite.
Attends, ben, je vais envoyer le numéro. Luc, je t'envoie le numéro. Ben, regarde, on va faire les autres mots de jour, puis je t'envoie le numéro, Luc. Ouais, puis on va savoir, c'est Michel Michel. qui? C'est Michel qui, C'est hein? Michel Richard, finalement. Voyons, t'es donc bien dans la lune. OK. Y avait-tu des freckles sur le chest? Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Je cherchais des indices. Fait que, donc. Il t'a chanté les boîtes à gogo. Non, Oui, mes amis. Non, rien de ça. Cathy, ton mot de jour, c'est impatience. Impatience, parce que tantôt, je t'ai arrêté sur un stop, puis là, je donne 2 à un itinérant, puis le gars en arrière de moi, il me klaxonne. Mais tu sais, tu vois bien là, que je suis en train de donner de l'argent à un itinérant, puis dire allô, puis tout ça. Fait que là, il klaxonne, puis là, il me fait signe, ah ouais, avance! Puis là, j'avance. Le mais monde là, est tellement impatient. mais là, j'avance, mais on était à rouge. L'autre bord de la rue, c'est une lumière rouge. Fait qu'on était côte à côte à lumière rouge. Puis là, je le regardais en voulant dire, tu sais, man, calme-toi. Là, Oui. Respire. Je comprends qu'on est tanné d'être dans le trafic. On a tous hâte d'arriver à la maison. Mais vois bien Mais que tu es là, en train d'aider tu sais, quelqu'un tu vois qui est dans bien le que c'est besoin. un- là. Ben oui, tu vois bien que c'est un itinérant. Ben là. oui. Tu sais, donne-lui une chance. Là. Oui. Alors, soyez patient, s'il vous plaît, sur la route. C'est bien Moi, je dit. me suis fait klaxonner à un moment donné parce que je laissais passer une dame en triporteur. Ben voyons. Le gars, là, ça va, Bonnet? C'est quoi tu veux que je fasse? Je l'encasse dans mon pick-up. J'avoue, hein? Ben ouais. T'es-tu malade? T'es-tu serré à ce point-là dans ton temps que ouais. 15 secondes, ça va changer Non, ta mais c'est journée? parce que là? t'as pas le choix d'attendre. Tu sais, je veux Ben, dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'as raison. Puis tu peux pas demander à un sans-abri d'avoir le PayPass non plus, là, tu sais, de la psychiatre. Ça serait pratique, par exemple, parce que souvent, on n'a pas l'argent sur nous. Là, puis, mais bon, je sais pas pourquoi j'ai Ou dit tu ça. peux dire, je vais te faire un virement. Ouais, c'est ça. Ça se fait pas, là. Ça se fait moins. Ça se fait moins. C'est plus difficile. Donne-moi ton numéro, Michel, je vais te faire un virement. C'est ça. Ah, c'était peut-être Michel? Ben ouais. Oui, là, Luc travaille là-dessus. Ton mot du jour, c'est tatou. Tatou. Moi, j'ai des tatous partout sur le corps depuis des années. Oui. Et là, ils ont recommencé à faire de la promotion à TVA pour mon émission qui revient, Le Vrai du Faux. D'ailleurs, Oui. Cathy est invitée, qui est super bonne pour la J'ai deuxième. participé, ouais. On la a eu semaine passée. beaucoup de fun. Bref, ils ont commencé à mettre des autopromos. Et il y a une madame qui m'écrit en privé maintenant, parce que tu peux écrire à n'importe qui. T'écris le nom de Donald Trump, puis s'il regarde ses messages, il va le recevoir. Exactement. Fait que moi, il y a une madame qui m'écrit pour me dire franchement, Monsieur Tessier, aviez-vous vraiment besoin d'un nouveau tatou? Fait que là, je fais lequel vous parlez, madame? Ben, le coup, franchement, à la télé, c'est pas très beau. Je dis, madame, ça fait 5 ans que je l'ai, ce tatou-là. oui. Au moins 5 ans. Elle dit, monsieur, je suis votre carrière de très près, vous venez de l'avoir. Je dis, madame, comment vous dire? Vous expliquez Oh, que c'est mon coup. Oui. Et je le sais. C'est la mère de Pierre-Yves McSween. En avais-tu vraiment besoin de ce tatou-là, Mario? Je te crains jure, que non. Elle m'obstinait à savoir que non, c'est nouveau, je viens de le faire faire. Je dis, madame, je sais pas quoi vous dire, puis j'essaierai d'animer en colère roulée. Là. Ben oui. C'est ça qui la dérange. Ouais, là. ouais, Elle a ouais, pris son ouais. temps. Puis, Ouais, elle m'a dit que ça faisait pas propre. Ah, puis ça fait pas propre. Mais ça, c'est drôle, quelqu'un qui s'obstine sur quelque chose qui te concerne beaucoup. Ben oui, là, tu sais, ben je veux oui. dire, tu dois le savoir. Ça fait Oui. combien de temps que tu as ton tatou? Ouais, mais elle m'obstine sur ma vie, mais merci de me tenir au courant de ce que je fais dans ma propre vie. Merci, madame. Ben oui, exactement. Moi, j'ai déjà raconté ça en ondes le matin. Là. Je peux-tu raconter vite? Ouais, On a vas-y, Michel. ben oui, on a le temps. Vas-y. Il y avait une madame, en fait, 2 dames qui parlaient ensemble. J'étais dans un spectacle de danse d'enfants. Puis, il y a 2 madames qui sont comme dans 2 rangées derrière moi. Puis là, le spectacle n'est pas commencé. Les gens commencent à s'asseoir, tout ça. Puis là, j'entends une des dames dire « Hey, Chuck, c'est Cathy Gauthier. C'est Cathy Gauthier, ça? » Fait que là, je me retourne pour leur dire bonjour. Mais là, en me retournant, ils me regardent pas pantoute. Ils regardent une autre fille, une autre petite blonde. Ah oui, OK. Debout, Ben là. au bout de la rangée, qui me ressemble un peu quand même. Fait que là, je trouve ça un peu, tu sais, c'est absurde. Fait que là, je dis, madame. Fait que là, ouais. Je dis, vous pensez qu'elle, c'est Cathy Gauthier? Ouais. Ah ouais, c'est Cathy Gauthier. Je dis, non, Cathy Gauthier, c'est moi. Elle m'a pas cru. Elle continue de jaser avec sa chum. On leur dit, mets-toi dans tes affaires, toi. Pourquoi tu nous parles? Ça va très bien. Toi, Cathy Gauthier, elle a un tatou dans le cou. Ben ouais. Oui, exactement. Hey, on peut essayer d'appeler si vous voulez, là, mais je vais. Donc, le Michel que tu replaçais pas, il t'a donné son numéro, on va l'appeler. Oui, puis là, il n'y a pas le mien. Il n'y a pas le mien. Fait que là, puis en fait, on appelle la ligne. Fait que là, je vais dire que, Oui, que je OK, me présente. attends, OK, attends, non, veux-tu que je le parte? Ben, si tu veux, OK, oui. on va partir ça. OK. Ben, le Luc va composer. Le Luc, évidemment. L'enjeu des gros doigts, là, c'est. C'est ça, c'est pas facile, les téléphones à roulette. Hein? Non, c'est ça. Si seulement c'était ça. OK. OK. Donc, Je viens d'avoir une idée, là. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle à M. Michel? Oui, c'est moi. Oui, bonjour. Pierre Galliano, je suis assistant personnel de Sébastien Trudel, l'animateur de radio. Et je suis en charge de tous ces nouveaux contacts dans son téléphone. Et là, j'ai vu qu'il avait rentré un Michel, mais j'ai pas de nom de famille. Est-ce que pour rentrer ça dans mes dossiers, je pourrais avoir votre nom de famille complet, s'il vous plaît? Oui, mais c'est qui parle, tu me dis? Moi, c'est Pierre Galliano. Ben, Pierre Galliano. Oui, Galliano, je suis l'assistant personnel de M. Trudel.
qui déteste se faire appeler Sébastien, d'ailleurs. Alors, c'est pour ça que je l'appelle M. Trudel. Alors, vous me dites que votre nom, c'est Michel. Je peux-tu vous rappeler? Je prendrais vraiment juste votre nom de famille. Ben, Charbonneau. Charbonneau. Et vous faites quoi dans la vie, M. Charbonneau? Parce que j'ai besoin de l'entrer dans les contacts. Ben, j'avais travaillé à la radio, mais... Ah, donc vous aviez connu M. Trudel dans le temps qu'il était à la radio, c'est ça? Oui, mais là, est-ce que je peux vous rappeler? Je suis pas... j'ai pas vraiment le temps. Et M. Michel, vous faisiez quoi, vous, à la radio, là? C'est parce qu'il veut vraiment avoir une fiche complète sur son... Non, il faut vraiment que je vous rappelle. Est-ce que je peux vous rappeler? Idéalement pas, mais moi, je vais vous rappeler. Oh, Colin, je pense qu'il a flairé l'arnaque. Ah, Il mais avait là, travaillé à la radio. ça fait que c'est un de tes anciens collègues. Ah, je m'en souviens. Charbonneau. Je travaillais avec à la radio. Je m'en souviens. 0, 0, 0. Je suis désolé. Monsieur Trudel, parce qu'il déteste se faire appeler Sébastien, oui, exactement. Je vais t'appeler M. Trudel à l'avenir. Ben oui. OK, mais écoute, ça commence. Ça commence fort, là. J'ai chaud. Est-ce que je peux vous rappeler idéalement pas? Idéalement pas. Ça, j'ai déjà répondu ça il y a pas longtemps, quelqu'un de sondage, là. Tu sais, moi, tu connais ma patience, j'en ai pas. Fait que, est-ce que je vous dérange? Oui. Est-ce que je peux vous rappeler un moment donné? Non. Est-ce qu'il y a une journée qui ferait votre affaire? Non, idéalement pas. Jamais. Jamais. C'est ça qu'il faut faire. Regarde, jamais, là, tu vas m'appeler, je vais être content. C'est en plein Oui, ça. moi, c'est ma date de la semaine passée qui m'a dit ça. Je m'en remets pas encore. OK. Vous pouvez commencer à réserver votre place pour nous jaser dans la ligne très ouverte de tantôt. Si jamais vous appelez, vous êtes un nouvel auditeur, vous avez un sujet, une question dont on n'a jamais parlé, besoin d'un conseil. On est vos chums, fait que commencez à nous appeler déjà maintenant, parce que Luc n'a rien à faire. Là, on va l'occuper en début de show. Ben oui. Donc, 7900-90-14-3, 1-800-665-5440. Dans les deux nouvelles qui nous ont marqué aujourd'hui, ben, il y a une compagnie de vêtements qui coûte très cher. Le gars, je pense qu'il y a Michel qui a rappelé. Ah oui? Il a rappelé sa ligne. Qu'est-ce qu'on fait? Mais réponds. Oui, allô? Oui, qui m'a appelé? Bonjour, c'est Pierre Galliano. Est-ce que c'est M. Michel? Oui, Donc, Michel Charbonneau, vous avez travaillé à la radio, c'est ça? oui. Donc, c'est ça, j'étais en train de compléter votre fiche. Vous, vous faisiez quoi à la radio? De quoi tu parles? Là? Quelle fiche? Ben, c'est une fiche. Je suis l'assistant personnel de M. Trudel qui déteste se faire appeler Sébastien. Assistant personnel de M. Trudel. Oui, ben, toutes tâches connexes, Il- là, mots de tête, Il ma est sœur. c'est important que ça, lui? Ben oui, il a pris du galon, là, depuis la dernière fois que vous l'avez vu dans une autre. Calvaire. Ouais. Et, Dans le temps, il n'y en avait pas 20 de galons. non, hein, il n'y avait pas beaucoup de galons. Mais vous l'avez. Vous faisiez quoi dans cette radio-là? Je faisais quoi? Oui. Ben, je travaillais à la radio, j'étais comme animateur, là. Ah, vous étiez animateur. OK, parfait. Donc, OK. Bon, ben, je comprends pas pourquoi il vous avait pas marqué le nom de famille au complet, mais j'ai ça dans ma fiche. Bougez ben, pas. ouais, Juste un instant. Monsieur Trudel me dit qu'il veut vous parler. Bougez pas, je vous transfère. Monsieur Trudel, vous êtes en ligne? Oui, allô? Oui. Hey, écoute, je vais dire la vérité. Michel, t'es en onde à la radio en ce moment dans sa rentre au poste. OK? Michel, on s'est croisés ce matin, puis on s'est jasé. Tu vas te donner ton numéro de téléphone, puis sincèrement, j'ai aucune... je t'ai pas replacé, disons, sur le coup. Sur le coup. Sur le coup. Là, ça me revient. Là, oui. Mais sur le coup, j'ai pas flashé du tout. Fait que, mais là, je me Mais souviens sinon, ça clairement. va, toi? Ça va, Michel? C'est pas Trudel, ça, là. Oui. OK. Là, celui qui parle, là, Oui. pas là, mais parle-y, là. Allô, ça c'est moi. Oui. Mais tu me reconnais, Michel, on a tellement de beaux souvenirs ensemble, comme la fois C'est pas où... Trudel, là. Chris, t'avais pas sa voix-là. La voix t'a mué, quoi? Ben là, je t'en onde. OK. Ouais. Bon. Ben là, je pense que là, c'est là qu'on raccroche. Oui, je pense que là, je vais le rappeler une autre fois ou jamais. Colin, j'ai aucun souvenir Oh, de mon lui. Dieu. C'est un animateur de radio. Je sais pas où, puis je sais pas quand, mais en tout cas. Il a pris du galon. Il a pris du galon, du il est rendu galon. avec un assistant personnel. Ben oui. Hey, non, mais tu parles d'un fraîchier. Ben, c'est ça. Monsieur C'est ça. Trudel. Ben oui. Lui, c'est sûr qu'il va dire ça à tout le monde. Oui. Hey, la grand fendant est rendu avec un assistant. Comme si c'était bien big shot d'avoir un assistant personnel. Exactement. Donc, Wow. manquez pas ça. Dans les nouvelles qui nous ont marqué, il y a une compagnie de vêtements qui doit retirer une collection si tu veux acheter des leggings trop chers, tu vas où? Comment Chez t'appelles? Lululemon. Lululemon, Ah oui. en plein ça. Et Elles là, sont pas trop chères. Moi, je trouve que ça vaut son pesant d'or. Mais comment vous appelez ça, des leggings? des leggings? Des leggings. Des leggings? C'est des leggings? Des leggings, oui, des leggings. Toi, tu dis quoi? Ben, je t'ai dit leggings, mais c'est des leggings. Leggings? des leggings. Leggings et leggings. Leggings et leggings, ouais, c'est à cause des bleus poudres. Alors, manquez pas ça. Toi, ouais. la crème glacée, c'est-tu de la Decans ou de la Dekins? Bon, OK. Non, ça, c'est hamburger. Le Oui, Decans. des cans, oui. C'est comment ils s'appellent les cornets trop chers, là? Häagen-Dazs. Häagen-Dazs, OK, oui. Les nouvelles. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god.
Ça s'est passé dans plusieurs États américains, le retrait de Pornhub, parce que bon, c'est un site, en fait, je sais pas si vous voulez une explication, là, c'est un site pour les adultes, en tout cas. Ah, j'ai jamais entendu parler. Moi non plus. Il y a comme des vidéos explicites là-dessus? Là, je t'en avais pas tant dit, mais t'as l'air... Non, mais tu vas ta prendre en recherche note. vite. là. Comment ça s'appelle? Pornhub. Comment t'écris ça, hein? Comme ça se prononce, pas mal. là. Ah, voilà. Tu l'écris comme ça vient. Voilà. La musique me dit quelque chose? La musique aussi, oui. Oui, Mario, je connais la chanson. C'était dans certains États américains ou en... je connais la chanson. Ou en Angleterre, Oui. à partir du 2 février, ça ne sera plus accessible non. aux gens. À moins que là, ils s'inscrivent. Et même même Pornhub dit faites pas ça. Ils demandent, comme aux États-Unis, dans le fond, une photo de passeport ou de carte comme le Pour permis aller de sur conduire. Pornhub? Oui, faut que tu envoies ça. Et là, eux autres vont valider que tu as vraiment 18 ans. Puis Ouais. là, ils vont te donner accès. Mais même Pornhub dit on peut pas garantir la sécurité de vos renseignements. Ça peut être le, Fait que, tu sais. tu sais, ça peut être le passeport de ton père là, que tu utilises en tant que garçon de 14 ans. T'as raison. Oui, ça, pourquoi- oui, c'est tout C'est à le fait. Hey, Oui. imagine, tu prends la photo de passeport de ton père et t'envoies ça à Pornhub. Ben Oui, ouais. oui. Puis là, c'est lui qui se fait voler son identité parce que Ben ouais. Pornhub dit eux-mêmes, oui, on va les prendre, mais tu sais, on vous conseille pas de le faire. En fait, là, Pornhub dit non, on a déjà ce monsieur-là dans nos filiales. oui, ça fait longtemps qu'il est là. On l'a même sur vidéo. Oui, c'est ça. En tout cas, bref, alors, je sais pas si... Mais c'est juste en Angleterre que ça va être interdit. C'est en Angleterre puis aux États-Unis, dans à peu près 17 États, là, où Ouais, si mais- t'as pas envoyé ton permis de conduire... Mais là, au Québec, là, parce que j'ai des gens ici dans l'équipe qui Oui. sont inquiets, là, c'est encore accessible. tout est correct pour l'instant. Parfait. Oui. Voilà. Lululemon, oui, la fameuse compagnie de vêtements, vendait un nouveau... là, il faut que je le dise comme il faut, un legging. Un legging. Des leggings. Un legging. leggings. Un legging, Ouais. en tout cas, il coûtait 114,99. Fait quand même raisonnable pour Lululemon, quand même. C'est C'est le cher, hein, ça, C'est Cathy, des Ben, trucs? c'est genre 130 piastres. Entre Ah 130 ouais, et hein? 150 pour des pantalons. Là. Ah, quand même, Mais hein? c'est parce qu'ils sont vraiment bien faits puis ils tiennent la route. Là. Oui, ben en fait, c'est ça qu'on disait, c'est que c'était vraiment un nouveau type de tissu. Écoute, c'est révolutionnaire, c'est fait pour s'entraîner, ça galbe les cuisses et les fessiers, c'est vraiment très serré, c'est tight, tout ça. Et le problème, c'est quand tu te penches le moindrement ou tu fais un mouvement, ça devient complètement transparent. Wow! Et ils n'ont jamais vérifié ça, mais là, ils ont eu beaucoup de plaintes de femmes qui étaient soit au gym ou en train de faire du jogging. Et à un moment donné, quelqu'un est passé derrière en faisant « Ips ». On a tout vu, On là. voit tout. C'est quand t'es en squat, mettons, là, t'es rendu en bas, Oui. là, puis là, ouais, hein. En fait, dès que t'as pas les jambes droites, on se met à voir à travers ton leggings. Et Hey. voilà. Alors, Moi, je fais toujours le saut. Il y a des filles qui en portent, là, mais des gens couleur chair. Ouais, comme saumon, oui. un peu. Oui, là. puis là, tu sais, oui. quand. Je sais pas, là. oui, Ça donne vraiment l'effet d'être tout nu. ça fait, oui, tu peux faire Puis le c'est saut. assez serré, là, tu sais, on peut. On peut deviner ce qu'il y a derrière. Oui, on peut. Oui. Ah, on ouais, peut hein? lire sur les lèvres, même si on C'est n'est ça. pas. Un camel toe, sourd. qu'on dit. 15h22, la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Il y a plein de gens en ligne. Il y en a deux de libres, d'ailleurs. 1-800-665-5440. Quelqu'un qui va jouer, entre autres, pour 2500$ grâce à Alimentation Mon Quartier. Mais pour ça, il faut nous jaser. Puis on le fait tirer bientôt, je pense. Ah, c'est dans moins de 2 semaines, là. Ah, wow. Fait que C'est ça un va beau être- prix, ça, quand même. Là. Ça se prend bien. Oui, Oui. des morceaux de viande, des fruits de mer, tout ce que tu veux pour 2500$. Quand même, hein? Donc, là, Luc m'a mis il me met des mots maintenant. Là, fait que sur la 2, quelqu'un veut réagir à l'actualité. C'est Ben, tout ce que je sais. on va y aller ça à deux. Allô, Énergie? Hey, salut la gang. Allô? Salut, mon ami. À quoi tu veux réagir? Salut Cathy. Salut. Hey, vu qu'on a des problèmes avec les gardiens de but au CH, là, Ouais. qu'est-ce que vous pensez de ramener Stéphane Waite? Ah, parce qu'ils ont congédié aujourd'hui leur coach de gardien de but, le Canadien. Ah oui? Ouais, j'ai vu ça, moi aussi. Ben, ça- Après la victoire d'hier soir, quand même. Quand même. Ben, hier, c'est une bonne game, là. Il a bien gaulé. Oui. C'était super bon comme match. Mais là, ça va moins bien quand même pour les deux. Fait que Stéphane White, écoute, je connais pas assez ça pour te dire si ça serait l'homme de la situation, là. Parce que là, il ramène le gars du Rocket, là, je pense. C'est ça qu'ils font. Ben, Pourquoi qu'il ramène pas Carey Price? Ouais. Comme coach des gardiens de but, Carey Ouais. Price. Non, Ouais. pourquoi ils font pas? Tu sais, comme des fois, on n'est pas assez nombreux là, quand on joue au hockey sur la glace, mettons, avec des chums. Puis dans ce temps-là, ils mettent comme une planche dans le goal, là, Oui. avec juste un petit Un trou petit dans le trou en milieu. or. Là. Ça pourrait être ça aussi. Oui, comme coach des gardiens. ça- En tout cas, ben moi, je dis ça. Là. c'est une solution quand même, c'est le fun. Mais Toi, tu Montembeau penses- doit être nerveux quand même, là, quand il voit l'autre gauler de même. Exact, oui. Oui, puis en plus, il voit en fait son coach se faire congédier. Toi, tu penses qu'on devrait ramener Stéphane White? Ben, je pense que Wade a déjà été gardien, le coach de Carey Price. Oui, Oui. absolument, oui. Fait que, je pense qu'il a fait une Christine belle job avec Price. Quand même, tout à fait. Puis les commentaires qu'il y a à RDF, là, je pense qu'il y a encore une bonne tête, je pense, pour ramener Montembeau sur le droit chemin, puis Dobèche, puis même, il pourrait même aider Fowler là-dedans. Là.
Ben oui, tout à fait. Écoute, un très bon point. Merci de ton appel, puis l'idée est lancée, là. Des fois, un changement de coach, ça fait du bien. Peu importe le sport. On le voit au tennis, on le voit en boxe. Des fois, il y a des boxeurs qui ont eu des grandes carrières, puis ils reviennent plus tard pour une autre chance d'un combat au championnat. Puis ils vont juste essayer avec une nouvelle façon d'enseigner, avec un nouvel entraîneur, puis des fois, ça change tout. On a sur la 1 quelqu'un qui veut te proposer quelque chose, Mario, semble-t-il. Ah oui? Allô, Énergie. Salut Mario, c'est Jean-Guy, ça va bien? Salut mon Jean-Guy, comment ça va? Hey, j'ai une question vite faite, Mario. Vas-y, mon Ça chum. te tente-tu d'avoir des bonbons patates? J'en ai fait cet avant-midi. Ah, des bonbons patates. Tu sais que j'ai jamais mangé ça de ma vie, Jean-Guy. Je pourrais aller te porter ça chez vous si tu restes encore à même place. Je sais pas quelle place tu penses que je reste, mais mettons, tu pourrais venir me porter à la station, puis je t'échangerais ça, moi, contre du sirop d'érable, OK? Non, je veux pas envoyer rien. Je voulais juste comme que tu y goûtes. Parce que... Ouais, mais je vais te donner du sirop d'érable. Ouais. T'en manges-tu, Jean-Guy, du sirop d'érable, toi? Parce que Jean-Guy, j'ai un auditeur fidèle. Oui, ça arrive Mais juste pour le bénéfice de Cathy, qui te connaît peut-être pas, mettons, ton repas préféré, là, n'importe quel repas, là, t'as le choix de n'importe quoi au monde, tu manges quoi à soir, mettons? Ben, regarde, je vais te laisser le choix parce que vous me connaissez plus. Fait que vous le direz plutôt à Cathy. Ça ne tente pas de répondre à ça. Tu veux pas répondre? Habituellement, il mange du steak haché avec des patates puis de la sauce brune, c'est ça, hein? Oui. Bon, c'est à peu près ça en gros, là. Puis des fois... Il y a des choses, je ne vais pas retarder le monde. Tu ne nous retardes pas pantoute, Jean-Guy, mais oui, je veux goûter à tes bonbons patates. C'est toi qui les as faits? Oui, je les ai faites, c'était à l'avant-midi. J'en ai comme trop, j'en ai à peu près 8-9 boudins. J'ai tout trimé ça, mon ami, là. Puis, wow, t'es bien fin, je veux goûter à ça. Oui, s'il te plaît. Mais faut t'en garde aussi pour, je veux que vous n'ayez pour vous autres à la station, là. Oui, ben, tu vas, mais si ça te dérange pas, j'aimerais que tu les apportes à la station, puis je vais te donner du sirop en échange. Mais t'es plus d'où est-ce que t'étais avant? Non, peut-être. Je sais pas où tu pensais que j'étais. Ben, regarde. Donne pas son adresse en nom. Jean-Guy, reste en ligne, on va arranger ça, OK? OK, c'est bon. OK, merci beaucoup. Merci, Jean-Guy. Il est bien attachant. Il est fin, hein? On dirait, oui. tu as remarqué comment on dirait qu'il veut pas tellement mon sirop d'érable? C'est le seul auditeur, puis Mario, ça fait longtemps que tu fais ça, un peu, mais puis moi aussi, écoute, à qui on offre de jouer pour un voyage au Mexique, il fait « Oh non, je laisse mon tour à quelqu'un d'autre, moi je reste ici. » On lui a demandé en ondes. Jean-Guy, ça te tente-tu de jouer pour un voyage? Oh non, on m'a laissé la chance à quelqu'un d'autre. Oh, il veut pas y aller. Il veut pas y aller. Il n'y a peut-être pas de passeport. Puis il n'y a pas toujours du steak haché ailleurs dans d'autres pays. Là. Oui, non, c'est ça. La sauce brune au Mexique, il y en a moins. Là. Ben, oui, tu peux trouver de la sauce brune au Mexique, mais peut-être qu'elle goûte pas pareil. Ça se pourrait. On va aller sur la 3, justement. On parlait du Mexique. Ça va être ça le sujet, je pense. Allô, Énergie. Hey, salut la gang, ça va? Oui. Ça va bien, toi? Oui, premièrement, Cathy, bienvenue dans le show. Ben, merci. Good. Hey, ma question très simple. Je prévois un voyage avec un de mes chums, 2 célibataires. On hésite entre Mexique et République. Ce serait quoi vos choix, vous autres? Ah, mon Dieu, moi, j'aime les deux endroits. Oui. J'aime beaucoup la République dominicaine dans les dernières années. C'est deux peuples très gentils, cela dit, mais je sais pas si tu suis un petit peu l'actualité au Mexique, des fois... Ça joue rough au Mexique, là. Avec les cartels, ça dépend où tu vas au Mexique. Il faut que tu fasses attention. Cela dit, peu importe où tu vas, il faut que tu fasses attention. Mais... pour avoir du fun célibataire, là? Oui. Okay. République, je pense, c'est mieux. Oui, il y a le Club Med à Cancun aussi qui est le fun. Oui. Le Club Med est le fun à Cancun. Sinon, il y a le Club Med à Turquoise qui est vraiment sympathique. Là. OK. Ben, en tout cas, bon voyage, les boys. Amusez-vous. Ben oui. Soyez prudents. Lâchez pas votre bon travail. Merci beaucoup. Veux-tu des bonbons patates? Oui. T'es amèneras à Acapulco. Acapulco. Merci beaucoup. Allons sur la 803. Allô, Énergie. Oui, salut la gang. Allô? Moi, je voulais savoir avec la game de demain soir, c'est quoi? Étiez-vous Canadien ou Nordique dans votre jeune temps? Ah, ben là, question. J'ai pas le choix j'ai le Canadien, là, honnêtement. Canadien, puis n'importe qui était fan du Canadien aimait avoir les Nordiques pour les détester, et les gens de Québec aimaient que les Canadiens soient là pour pouvoir les détester aussi. Je pense que ça faisait partie de la rivalité qui était le fun, tu sais, le match du Vendredi Saint. Là. Oh mon Dieu, oui. Tu sais, il y a des images, là, les plus jeunes n'ont pas connu ça, mais c'était des matchs épiques où ça se tapait sa gueule aller-retour. Là. C'était émotif, il y avait quelque chose, c'était au-delà du hockey. Là. Même dans les astrades, ça se battait, je me souviens d'avoir vu ça. Toi, ça me semble pas très sportif, ça. Non,
l'estrade, dans l'estrade. Non, mais Les c'est... estrades. Toi aussi canadien? Oui, moi, OK. j'ai le CH de tatoué sur le cœur. D'accord. Ben, il y a un partisan des Nordiques, au moins dans l'équipe, c'est Luc Cochon, parce qu'il vient de Lévis. Oui, jusqu'au bout. Tu prends-tu encore pour l'Avalanche ou tu prends pour les Canadiens? Non, je vais être franc, mais jeudi, je vais prendre pour mes Nordiques. J'ai pas le C'est choix. pas tes Nordiques. C'est pas les Nordiques, Ah oui. c'est C'est pas l'Avalanche. les Nordiques qui sont au Colorado. Ils sont Non, mais déguisés. je comprends, mais quand il y a le chandail des Nordiques, j'ai pas le choix, je suis un Nordique. Puis OK. pour vrai, là, si jamais ils reviennent dans la ligue, là, c'est sûr qu'on va gagner la coupe. Non, mais Moi, ça, je c'est correct. crois. S'ils reviennent, tu peux prendre pour eux. Mais là, c'est pas J'ai les un vrais petit Nordiques. badaboum chez nous Ah, ben, avant son qu'ils me disent de baisser mon micro. là. Ben, Ben, notre collègue Vince Cochon à Québec aussi, écoute, Nordique tatoué sur le cœur, mais quoi que c'est un fan du Canadien. Oui. Fait que Ben, depuis c'est parce des que années, c'est là, parce que les Nordiques sont plus là, on dirait qu'il y a de plus en plus de gens de Québec qui adhèrent à l'équipe du Canadien. 100%. là. 100%. Ben oui. Fait que, ben écoute, toi, tu prends pour qui? T'es-tu canadien ou nordique? Moi, un Canadien tatoué sur le cœur, écoutez, le samedi soir avec mon père, dans notre plus jeune, là, c'était notre tradition. Fait que Canadien all the way. C'était qui ton joueur? Oh, attends. Attends, mais Ah. ça, c'est bon signe, mais attends, tu peux y poser pareil. Non, mais c'était qui ton joueur préféré là, du temps que tu regardais les matchs avec ton père? Là? Parce que, tu sais, quand on est petit gars, on a toujours un souvenir d'associer. C'était qui ton joueur Ouais. préféré? Moi, Sheldon Surrey. Ah, mon Dieu! oui. Hey, la garnotte à Sheldon Surrey. Oui. Ben oui. Ouais. OK. Oui, j'ai son numéro, j'avais son numéro pour ça. Ouais. Comment tu t'appelles? Gabriel. Gabriel, donc tu vas choisir un quiz. Tu joues pour 2500 pièces chez Alimentation Montcartier qu'on fait tirer dans les vraiment prochains jours, prochaines semaines. Tu as le choix entre le quiz sur le groupe Nickelback, si t'aimes Nickelback, c'est un bon choix, ou encore le quiz poil ou fourrure. Donc je te nomme un animal, est-ce qu'il a du poil ou de la fourrure? Ça va être Nickelback. Nickelback! L'autre me semblait plus facile. Oui, j'aurais dit ça, mais en tout cas. OK, Nickelback, ça c'est quand même très faisable. T'as besoin de 3 bonnes réponses. Est-il un groupe canadien ou américain? C'est Canadien. C'est une bonne Bravo! réponse. Quel est le prénom du chanteur principal du groupe? Tabarnak. Je sais que c'est Kruger, mais j'ai pas son... Ah, je ne sais pas, lui. OK, mais t'avais quand même le nom de famille, mais regarde, ça te prend juste 2 autres bonnes réponses. Quelle chanson a propulsé Nickelback sur la scène internationale en 2001? Photograph. C'est pas celle-là, c'est plus How You, You Remind Remind Me. Me, ouais. Ouais, OK. Là, t'as vraiment besoin de 2 bonnes réponses. Quel album contient les chansons Photograph et Rockstar? Oh, calvaire. Je ne sais pas en tout. J'étais sûr de me connaître, mais finalement, non. Écoute, c'était pas Ah, c'est facile, c'était pas décevant. facile. C'était pas évident. Là. Écoute, on va se reprendre, Gabriel. Là, on envoie la question au 6-12-12. Sur quel album? Première bonne réponse. Dès que ça rentre, va être finaliste donc pour ce magnifique prix de 2500 pièces. Donc, sur quel album on retrouvait les chansons? Photograph et Rockstar. OK. Donc, ça va rentrer. Ça vient de rentrer. Ah, c'est déjà fait. Alors, la bonne réponse. Ah non, attends, c'est pas la bonne réponse encore qui est rentrée. Non, pas celle-là encore. OK, ça s'en vient. On a tout le temps pour un autre appel? Oui, on va aller au téléphone. Allons sur. Écoute, la 4. Allô, Énergie. Oui, allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, super, merci. Hey, avant que tu le proposes, moi non plus, j'en veux pas de ton sirop, Marie. Ben là. Mais Qu'est-ce que voyons. vous avez tout contre mon sirop? Ben Il oui. est écœurant. Je pense que c'est le meilleur sirop au monde. Non, c'est pas vrai, je t'agace. Oui. J'ai une question. J'habite à Montréal, puis j'hésite en ce moment. J'ai une nouvelle job qui me demande une voiture, là. Oui. Puis là, j'utilise la voiture partage comme une auto. Oui. Mais tu sais, on entend que les stationnements, tout ça, le prix de l'essence. En même temps, il y a beaucoup d'entretien avec une voiture. Fait que je me demande qu'est-ce que vous pensez. Je devrais m'acheter une voiture ou je devrais rester comme je suis maintenant? Ben, comme une auto, moi, je trouve que c'est super pratique, là. Puis en plus- Je l'utilise pas, mais je connais des gens qui l'utilisent. Puis c'est ça, t'as jamais besoin de te casser la tête à te stationner. Puis c'est C'est ça. un genre de Bixi, mais de voiture, Ouais, genre. puis Tu peux c'est toujours ramasser ça un peu disponible. partout, là. Ouais, Oui. puis tu peux le laisser partout aussi. Puis il y en a beaucoup des voitures, alors tu sais, il y a toujours de la disponibilité. Tu sais, puis on fait bien des blagues, là, tu sais, surtout si t'es à Montréal, et on fait des blagues avec le transport en commun puis le REM. Mais tu sais, la journée dans la semaine où le REM, il marche, là, il y a le fun. Oui, là. ça, Ouais. oui. Fait que- La journée, là, oui, effectivement. Parce que le fun avec Communauto, c'est que, ben là, toi, t'as un permis de conduire, fait que t'es correct. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui n'ont pas l'air d'avoir de permis, qui conduisent des communautos, mais toi, Ouais, je suis c'est sûr ça, que c'est comme une auto. T'as-tu comme un permis Oui, aussi? c'est ça. C'est ça. Ben, c'est- Non, c'est une bonne option, puis c'est écologique, puis ça fait moins de voitures. là, Ça tu sais. dépend du kilométrage que tu fais, ce que tu as de besoin, où tu vas habiter. En fait, tu me dis que tu habites à Montréal. Ton travail est à Montréal aussi? Oui, c'est juste que ce qui me gosse en ce moment, c'est que je suis célibataire, puis pour fréquenter une fille, disons, qui habite un peu plus loin, ça coûte cher comme une auto. Là, disons que je vais aller
Une fin de semaine sur la Rive-Sud où... je te passerai mon char. Je te prêterai mon char. Moi, je l'utilise pas tellement. Ah bon, ben oui. Mais je pensais que tu allais dire c'est parce que c'est dur de date une fille quand t'es en commune auto. Aussi. On parle de superficialité, là. Oui, c'est sûr. Mais tu dois faire pour vrai, c'est quand même particulier, là. Tu sais, mettons, le premier soir, il va... Non, ça se fait, là, mais... Tu sais, c'est-tu écrit comme une auto dessus? J'aimerais mieux qu'il vienne me chercher en commune auto qu'en calèche, là, rendu là. Ben oui. Ben pourquoi? C'est beau, calèche. Avila, dans le temps des filles de Caleb. Ben, c'est ça, là, on était en 1939. Là, ouais, mais Marina, elle aimait ça en tabarouette. Oui, mais il n'y avait pas de commune auto non plus, là. Non. Il y avait-tu comme une calèche? Il y avait comme une calèche. Comme une calèche. Écoute, ben, j'espère qu'on t'a aidé là-dedans ou non. Là. On a fait notre possible, mais... non, mais c'est des bons petits chars, là, les communes auto. Ben oui. C'est sûr que... Faut pas que tu aies un voyage de bois. Non, ça, c'est sûr. Ah, j'en ai vu une commune auto avec plein de bois sur le toit, mal attaché, puis le gars, il tenait ça... avec sa main, là. Avec sa main, puis il roulait, en plus, évidemment, dans la voie de gauche, la voie rapide pour dépasser, mais il roulait à 60. C'est sûr que si t'es foreman sa construction, peut-être qu'une commune auto, c'est peut-être pas... Ben, il y en a avec des boules. Une commune auto avec un trailer. Avec OK, un trailer, ça, oui. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu nous amènes dans l'intimité des gens célèbres aujourd'hui. Oui, c'est le retour de ma chronique Le Tinder des personnalités où je revisite les fiches des personnalités mortes ou vivantes. Bon, là, j'en entends dire, ouais, mais Mario, comment t'as fait pour avoir accès aux fiches Tinder, mettons, de Mozart, Jésus, Marie Curie? Ça n'existait pas dans comment ce t'as temps-là. fait, Mario? Ben, écoute, j'ai la réponse. Je vous remets en contexte. Mon voisin, moi, s'est commandé une machine à voyager dans le temps sur Amazon. Ah! Ouais, le colis a été livré par erreur chez nous. Le temps que s'en aperçoive, j'ai pu retourner au début de l'humanité. OK. Où Dieu lui-même me remis une liste de toutes les fiches Tinder qui ont déjà été faites à ce jour. Colin! En gros, là, c'est ça. Et j'ai l'intention de vous en lire une coupe, mais avant, mon thème. Les vedettes sont sur Tinder pour espérer dire je t'aime ou juste pour se tremper la crème. Même connus, ils veulent être aimés. Vedettes sur Tinder. Oh, mon Dieu, c'est bien beau, ça. Vedettes sur Tinder. Hey, throwback Julien Clerc. Solide. Alors, quand tu veux, Seb, tu me donnes des noms puis je te dis ce qu'il y a d'écrit sur leur fiche Tinder. OK, la fiche Tinder de Cupidon. J'aime le tir à l'arc et entendre les gens crier « Aïe, aïe, c'est malade! » Je désire une femme qui saura m'accepter comme je suis, soit un petit potelé avec plein de bourrelets qui se promène en couche. Vedettes sur Tinder. Ouais, c'est vrai que c'est moins vendeur. La fiche Tinder des trois frères Henson dans Slapshot, là. Cherche une fille qui aime les gars avec un nez cassé. Ça me dérange pas que t'aies des problèmes d'alcool. Tu peux boire de la bière, du rhum, du vin, tout sauf de l'hostie de road beer. Tout sauf de l'hostie de road beer. Vedettes sur Tinder. Le Tinder d'Astérix. Salut partout Tatis. J'espère que vous allez bien par Bélénos. Dans mes loisirs, je ne fais pas de yoga, mais j'adore porter des leggings rouges. Je cherche une femme au plus vite, car j'habite en Gaule et je suis vraiment tanné de me gauler. Vedettes sur Tinder. La fiche Tinder de James Bond. Ah oui, hein? Oui. Je cherche une femme séduisante. Il est de proche ou de loin un méchant qui veut conquérir le monde et qui aime les hommes qui mettent un tuxedo même pour aller au dépanneur. J'ai des milliers de gadgets pour atteindre l'orgasme, mais trompe-toi pas de bouton, car la noune pourrait exploser. C'était vraiment la voix de James Bond? Oui. Elle parle très bien français. Mais ça, il n'y a même pas d'accent. Non, mais même pas. Le Tinder de l'ex-gardien du Canadien, le numéro 33, Patrick Roy. Oh. Petit Casso cherche petite baquaise qui aura envie de le faire en style papillon pendant que j'y chatouille la zone des buts avec mon biscuit avant de la finir à mitaine. Wow. PS, je n'ai pas des gros doigts, mais j'ai 4 bagues de la Coupe Stanley pour compenser. Clin d'œil baveux. Ah oui. Comme ça. Oh, le Tinder d'Éric Lapointe. Ah. L'amour, j'en veux plus. Vive le cul! Swipe à droite si t'es dadon. Au badon de danseuse. Vedettes sur Tinder. Ah, ben un dernier. Ah ouais, hein? La fiche Tinder de Cathy Gauthier. Hey. Oh mon Dieu. Célibataire de 49 ans, cherche amoureux qui sera drôle, doux, affectueux, sincère, présent,
ou juste avec un gros bat. J'ai un pied à terre à Montréal et un autre à la Barbade. Ce qui fait que ma ploune trempe dans la mer des Caraïbes. Elle est salée. Je fais du bateau et de l'anxiété. Ça serait le fun que tu en fasses toi aussi. Oui. J'ai eu une petite fille avec un avocat. Je suis maintenant prête à y faire un petit frère avec un juge. En terminant, ma ménopause m'amène des sueurs nocturnes. Fait qu'inquiète-toi pas pour moi, je mouille solide. Wow! Ça t'affiche Très Tinder, bon. ça. Ben, pour vrai, passe-moi là. C'est ça. C'est une belle fiche Tinder. Ben, moi, hein? j'avais écrit sur ma fiche Tinder, si tu cherches une femme douce, drôle, gentille, intelligente, appelle ma soeur. C'est pas tout le monde qui catchait le niveau, là. Non, c'est ça. Mario, t'es en show partout au Québec. Ouais. Il reste des billets le 30 janvier, Shawinigan, le 6 février à Rivière-du-Loup, 12 mars à Brossard, le 18 salle André-Mathieu de Laval. À Laval. Le 5 à 16h à la salle Albert-Rousseau à Québec le 22 mars et puis plein de dates Mon au Vieux Dieu. Clocher de Magog. Oui, ils viennent de rajouter des dates au Vieux Clocher, d'autres dates à la salle Albert-Rousseau, qui est une de nos Ben salles ouais. préférées pour les humoristes, tu le sais, Kat. Ben oui, j'adore ça. Fait que mariotessier.ca, si ça vous tente d'avoir des billets. Mais toi, là, ça te tente pas d'être chez vous des fois? No, jamais. C'est sûrement pas toi qui coule le sirop, là. T'as pas le temps d'être là, mon homme. Ouais, j'ai une érablière, mais c'est pas moi qui fais Ben mon oui. sirop. C'est ça. 15h51 minutes. Quelle est ton étrange dépendance? Mario, tu nous as avoué hier prendre des cuillerées de margarine. Pas tout le temps. J'ai Des fait fois. ça quelques fois, là. OK, puis t'as laissé fondre dans ta bouche. Ouais, un petit peu. Parce que j'aime que c'est salé. Je sais que. Puis j'aime le beurre aussi. Des fois, mettons, je mets du beurre dans une recette, puis je me prends un carré de beurre pour la recette, puis je vais prendre un petit bout puis pour moi. Ah, juste pour manger le beurre Ouais. direct de même. Ouais. Quand j'étais petite, je mettais du beurre dans ma soupe. Ah, ben oui, c'est un J'adorais classique. ça. C'est Ouais, bon, mais pas ça. dans des potages, là, de la soupe, là, genre de la soupe aux nouilles. Puis là, ma grande sœur, elle me voyait, puis elle disait, fais pas ça, c'est pas bon pour la santé. Puis tu fais ça quand tu vas être grande, tu vas être grosse, tu n'auras pas de chop. OK. Il y en a qui mettent de la margarine puis du beurre dans leur café, tu savais de ça? Non, jamais. Ouais. Puis c'est. Ah oui, ben du beurre, du beurre clair, là, comment ils appellent ça, non? Du beurre. clarifié? Ouais. Clarité? Ouais, ouais. Claritin? Mais ça, c'est pour perdre du poids, genre, c'est super. Ouais. Non, pas de carité. Du beurre, du beurre. Pas salé, là. Ben, en tout cas, c'est comme. Je vais le retrouver. 6-12-12, aidez-nous. Mais c'est vrai, et ça a l'air que ça vient changer puis optimiser le goût de ton café. OK. Puis t'as pas d'autres dépendances étranges, là. Ben, ouais, mais là, ça me gêne un peu, là. Des fois, pas tout le temps. Mais je vais dire ça. Quoi? Un cocombe d'infoune. Cocombe anglais, là. Ah, ben ça, c'est pas bizarre, ça, c'est végétarien. Ouais, puis je suis pas câble, là. Tu sais, je me protège, je garde le petit plastique dessus. Ah oui, c'est ça. Tu te protèges mon au moins. Dieu. OK. Je suis dans quel show, moi? C'est ça. C'est du beurre clarifié, merci Voilà. à la personne au Je fais 6 des blagues, je fais pas ça avec des cocombes, là. Non. Des courges à l'occasion. Des concombres. Moi, jamais. j'attends butternut. Oui. Ah, ben oui, tu sais. Toi, t'as des gros automnes. J'adore l'automne. Eh boy. La saison des courges, c'est ma préférée. Écoute, moi, j'irai pas chez vous à l'Halloween. Donc, ton étrange dépendance, les lignes sont pleines. Ça peut être de la bouffe, mais on va aller complètement aussi ailleurs. On commence avec Audrey de Sainte-Thérèse. Salut, Audrey. Salut. Allô? T'es accro à quoi? Les dés. Les dés? Ah. Oui, je joue un peu à Donjon Dragon avec des amis, puis c'est pas de ma faute, c'est de la faute du marketing. Ils ont fait ça, là, ça ressemble à des pierres précieuses à certains moments, puis je trouve ça beau, ça brille, puis c'est ça, j'ai ma petite poignée, puis dans ma gang, on m'appelle un peu la Dice Goblin. Ah oui, t'en as beaucoup des dés différents, quoi? Ouais, mais ça s'achète souvent en set de 7 dés, donc de 7 dés de formes différentes. Ouais. Puis, c'est ça, oui, j'ai à peu près un total de 360 dés. Eh mon Dieu, c'est beaucoup de dés, là. OK. Ouais, c'est quelques 7. Wow. Fait que quand t'en vois, tu peux pas t'empêcher de les acheter. Oui, ça ressemble à des pierres précieuses. Il y en a qui roulent des billes, il y en a qui roulent des dés. Des dés. Un ou l'autre, l'important, c'est de gagner, hein? L'important, oui. Merci beaucoup, Audrey. C'est 6 partout. On va aller à Emmanuel de Bécancour. Salut, Emmanuel. Allô? Allô? Ton étrange dépendance. Moi, c'est mon téléphone, mais tu sais, c'est vraiment niaiseux, là, mais là, à partir de cette semaine, je suis en désintox obligatoire. Mon chum, parce que dans le fond, moi, je le prends la nuit. Fait que là, mon chum, il a décidé qu'il me le confisquait depuis cette semaine. OK. J'ai plus le droit. Oui, parce que pour vrai, c'est gossant quand t'es dans le lit, puis là, tu vois l'espèce de petite lumière bleue. Oui. Moi, j'ai un sommeil léger, fait que si la personne à côté, mettons, elle commence à jouer à Candy Crush ou je sais pas trop quoi, mais l'espèce de lumière bleue, là, ça me rend fou. Mais là, il te le confesse pas le jour, visiblement, parce que tu nous appelles. Non, le jour, il me le confesse pas, mais la nuit, là, c'est vraiment rendu un problème. D'après moi, sinon, c'est le divorce. Ben, c'est une bonne chose. Ben, moi, je pense que le téléphone et le téléviseur devraient pas aller non plus dans la chambre. Dans la chambre. chambre. Non.
En tout cas, ben le téléviseur peut-être, mais... Ouais. Non! C'est le fun, des fois, écouter un film dans le lit. Ouais. Non, c'est un tue-amour. Tu mets pas ça dans la chambre de... oui. Non, mais non. Ça dépend c'est quoi le film tu mets, là. Ah, il y a ça. Ah, il y a ça. Ah oui. J'avais pas vu cet angle-là. Désolé, Cathy, je retiens mes paroles. On va aller parler avec Marc de Mont-Blanc. Marc, t'es à ton étrange dépendance. Ah, moi, c'est les biscuits aux pépites de chocolat. C'est vrai. Lesquels? Les chips Ahoy? J'améliore les choses ça en m'en allant. Tu sais. Oui. Fait que, d'un sens, je prends ça aussi avec la sauce Tostitos. Hein? Attends, Ouais, attends un peu, là. Cheese Tostitos avec des biscuits aux pépites de chocolat, c'est très bon. Fromage épicé un peu. Oh mon Dieu, le sucré salé, oui, ça doit être bon. C'est vrai que ça doit être bon. Non, sérieusement, c'est vraiment... Tu sais, j'ai évolué avec le temps. Tu sais, j'ai commencé avec juste du fromage puis des biscuits aux pépites de chocolat. Il y a aussi yogourt. Mais tu sais, mes 4-5 biscuits avant de me coucher, c'est tout le temps comme ma drogue. Là, j'en mets en voyage. Tu sais, c'est... Tu n'amènes en voyage? Ben ouais, des fois, maintenant, j'allais travailler dans le Grand Nord, fait que j'ai emmené mes biscuits aux pépites de chocolat. Là. Puis avec ton fromage, évidemment. Non, ouais, mais là, lui, des fois, je collais off, là. Mais attends un peu. Donne-moi ta recette. Là, mettons, tu te prends 4 chips Ahoy, mettons. Exactement, mais les meilleurs, c'est les décadents. Les décadents sont écœurants, ouais. Les décadents, il y a une petite coche en haut, là. Puis, tu fais juste comme mettre une petite cuillère à thé de Tostitos au fromage épicé, là. Ah! OK. Oh, wow! Ah, ben, c'est vraiment bon. Ça fait un beau petit mix. Ça dépend. Là. C'est pas tout le monde aime ça. Mais... Puis tu fais chauffer ton biscuit dans le micro-ondes genre 10 secondes avant ou il va sec? Non. Non? Non, j'ai pas vraiment le temps. Là. J'y vais vraiment rapide. Là. OK, parfait. Ben, merci, Marc. Merci, Ricardo. Ben oui. Oui, c'est ça. Mais le pays, je suis convaincu que c'est bon. Ça doit. Ben moi, j'aime ça, les patates frites McDo, Ouais. mais, trempées dans le sundae McDo, dans la crème glacée. Genre le McFlurry, là, mettons? Ou, Ben, la crème glacée blanche, là, mettons, à la vanille. Là, ouais. L'espèce de chaud-froid que t'aimes, là. Ouais, salé, sucré. Ben, c'est sûr que c'est bon, ça aussi. C'est sûr, c'est bon. On va aller ailleurs que dans la nourriture pour ton étrange dépendance avec Geneviève. Salut, Geneviève. Salut. Allô. Alors, parle-nous de ta dépendance. Moi, je suis une adepte de mécanique puis de moto, mais ma dépendance, c'est l'odeur du brake cleaner. Quoi? Oui. Ils ont changé la recette récemment. J'aime moins ceux avec le chlore dedans, mais ceux d'origine, là, vraiment très, très alcool, brake cleaner, j'adore ça. C'est un nettoyeur, le mettons, pour les freins, c'est ça? Oui, c'est l'odeur de ce produit-là, j'adore. C'est quoi, ça sent fort? Ça sent le chimique? Ça sent quoi? Ouais, ben ça sent le chimique, mais ça sent très fort l'alcool. Puis, je sais pas, moi, j'ai l'impression de respirer un bouquet de fleurs. Là. C'est l'impression que ça me fait. C'est bien même cute. affaire. Je sais pas si ça doit pas être bon pour la santé, par exemple. Je m'amuse pas à faire ça constamment non plus, c'est ça, OK. Quand j'ai la chance, genre... Ben, je te comprends. Moi, j'aime l'odeur de l'essence, puis l'odeur... Tu sais, quand tu vas à la quincaillerie te faire brasser un gallon de peinture, là, oui. Quand il l'ouvre, là... Oui. Tu sais, parce qu'il est bien brassé, là, l'odeur, là, c'est malade comment ça sent bon. Effectivement. Ah, écoute, j'ai jamais... ce genre de trip-là. Là. OK. Écoute, ben Geneviève, tu sembles... tu sembles comprendre, évidemment, Mario. Puis, fait que l'odeur de peinture, hein? Du gaz, oui, mais peinture... Oui, mais non, le gaz de peinture, elle parlait du chlore tantôt. Moi, le chlore de piscine, là, en poudre, là. Oui. Tu sais, mettons, t'ouvres ton espèce de grosse chaudière, là. Oui. Pas quand il est déjà ouvert, mais la première fois que t'ouvres, t'enlèves le petit plastique, là. Là, tu rouvres la chaudière de chlore, ça sent bon. Ah, ouais. Moi, je sais, je suis pas normal. Ben, c'est ça le sujet, c'est parfait. C'est correct. Donc, je te juge pas, là. Ben non. Je t'accueille là-dedans, Mario. Je t'accueille là-dedans. 16h02, quelle est ton étrange dépendance? Mon étrange dépendance, c'est d'écouter Énergie après la job à tous les soirs. Bon, mercredi, la gang, ça, c'est pas étrange du tout. Ben non, c'est on Noël. suggère cette dépendance-là au plus de gens possible. Et Cathy, t'en as mentionné 2 durant la chanson. Oui, moi, j'aime sentir les catalogues, particulièrement quand j'étais petite, le catalogue Sears, quand il arrivait. Ouais. L'odeur de l'encre. Je sentais les pages du catalogue, j'adorais ça. Il l'enveloppait pas dans un petit plastique, c'est ça, hein? Ben là, tu sors du plastique puis c'est en dedans. Ça sent oui, bon, c'est mais ça. sent Exact. plus ça. T'as raison. On a moins de catalogues aussi, tu vas me dire, mais... Ils ont changé l'odeur des catalogues. Ils ont changé. Le catalogue, c'est un peu pareil. Et quelqu'un nous dit la laine d'un bébé chien. Ah, ben oui. Oui, c'est vrai que ça sent un petit quelque chose de pas fini, là. C'est vrai. C'est un peu surette, là, comme c'est ça. Les coups de bébé, y a quelque chose qui sent meilleur qu'un coup de bébé? C'est vrai. Mais les bébés, en général, ça sent bon. C'est bon, oui. Ça sent... moi, je mettais de l'eau avec les enfants, on mettait de l'eau de Floride. Hein? Tu connais pas ça? Nos parents mettaient ça. C'est comme une petite bouteille, ça vaut 5 piastres à la pharmacie. Là. C'est comme c'est blanc. Là. Okay. C'est un liquide blanc. Tu mets ça sur les pattes de pyjama des bébés quand ils sortent du bain. Ça sent bon. De l'eau de Floride. Ça s'appelle comme ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Ouais. Manon de Val-d'Or. Salut, Manon.
Salut! Allô, Manon. Parle-nous de ton étrange dépendance. OK. Moi, c'est vraiment bizarre. Là. J'ai plusieurs maladies mentales, mais comme un TOC là, de vraiment compulsif, obsessif. Oui. Puis je ramasse les boîtes Domtar. OK. Il faut qu'ils soient toutes pareilles. Toutes pareilles pour pouvoir ranger soit dans mon établi, soit dans le garage, soit peu importe. Fait que la minute j'en vois une, je la vole. Mais Domtar, c'est des boîtes en quoi? En carton ou? À papier. Des boîtes? Ben, tu vas directement chez Domtar ou tu prends ça où? Ouais. Ouais, ben habituellement, c'est les papeteries qui ont ça. OK. OK. Je les prends là. Puis quand j'étais à l'université, il y avait une grosse compagnie qui faisait nos livres. Puis il y en avait tout le temps énormément. Ouais. Puis au lieu de les jeter, ben je les ramassais pour ça. Ah ouais, puis tu dirais, Manon, t'as combien de boîtes Domtar comme ça dans ton garage? J'en avais 243 la dernière fois. Oh boy! 243? Ils sont pleines. Hein? Tu ranges quoi là-dedans? De tout. De tout. Très, très organisé, par exemple. Là, ça a l'air louche. Mais tu vas à travers ou faut t'inscrire exactement ce qu'il y a dans la boîte ou comment ça marche? Oui, je marque exactement ce qu'il y a dans la boîte. Je trie tout. Ou si c'est pas trié, je marque à trier. Puis je marque l'année. Ou disons que c'était le bureau. Bon, ben je marque bureau 2025. Ah ouais. Je cherche quelque chose. Sinon, tout est trié. Mais il faut... Je suis obsédée par la boîte. Oui. La boîte doit toujours être une Domtar parce que c'est tout pareil. Il y a quelqu'un qui écrit « Elle dort tard » mais c'est pas ça. C'est Domtar. C'est ça. Cédric Demingford, c'est ta blonde qui a une étrange addiction. Vas-y. Ouais. Elle trempe ses chips Ruffle Barbecue dans un verre de lait. Pareil comme des Oreos. Ah, oui. Ah, ça, c'est weird. Oui. Et attends, ça, en plus, c'est de mère en fille. Sa mère aussi a fait ça. Ah, ouais. Toi, tu as-tu déjà goûté? Ouais, c'est dégueulasse. Il a vraiment l'air clair. Attends, on dirait que j'ai le goût d'essayer. Donc, une chip, OK, Ruffle, mais barbecue. Puis là, t'en laisses combien de temps? Vraiment rien d'autre. C'est juste les Ruffle Barbecue. Ah, Audra, ça marche pas. C'est barbecue. Ouais. Puis faut-tu t'en laisses tremper longtemps, pas jusqu'à temps qu'elle vienne molle, là? Bah, non, pas trop longtemps, là. Pas trop longtemps. Couple de secondes. Tu veux-tu saluer ta blonde? Veux-tu la nommer peut-être pour qu'elle se reconnaisse ou non? Ben, Jess, mais je pense pas qu'elle m'écoute en ce moment. C'est pas grave, il y a plein de gens qui l'écoutent qui vont y en parler. Jess qui, mettons? Roy. Jessica Roy. Roy. Jessica Roy. Mais merci, Cédric. On va terminer ça avec Marie-André. Psychopathe. Marie-André, salut! Salut! Allô? Hey, moi, là, Ouais. c'est la vieille odeur des crayons Marquette. Marquette? Tu sais, les vieux crayons Marquette, là, à ça, c'est les Sharpies. Là. Oui. Oui. Mais avant, c'était les crayons Marquette. Le crayon était en aluminium. Ah, je me rappelle pas de non ça. plus. Puis est-ce que c'est une odeur chimique un peu, c'est ça? Ah oui, là, ça sent vraiment là, le crayon chimique. Là. Mais ça, écoute, là, je pourrais payer cher pour avoir un crayon Marquette pour sentir l'odeur. OK, parce ça que... n'existe plus là, sur le marché. Là, Ça c'est te vraiment manque. dommage parce que l'odeur est A1. Ah, ben écoute, on va lancer un appel à travers le Québec. Si vous avez des crayons Marquette, il y a quelqu'un qui est prêt à payer cher pour ça. Oui, il y a Marie-André qui voudrait les sniffer. C'est les... Voilà. Il y en a qui prennent des crayons d'Ozempic, c'est un crayon Marquette. C'est ça, exactement. Merci de vos appels, c'est intéressant. Les étranges dépendances. Et là, c'est le temps de ma chronique. Attention. Bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. J'ai lu un livre super intéressant qui s'appelle Last Action Heroes. Ça parle en fait des films de notre enfance, les films d'action en fait, et puis des différentes stars de l'époque qui se livraient une farouche compétition. T'avais Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal. Oh mon Dieu, Steven Seagal, c'est vrai. Puis il y en a beaucoup qui saillissaient là-dedans. Il y avait ouais? il y avait vraiment une compétition. Entre autres, entre Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Mettons que Sylvester Stallone, c'est un livre, là, c'est un 400 pages. Fait qu'il y a beaucoup de stock. Là. Il explique que, mettons que Sylvester Stallone
faisait Rambo 2, puis là, il tuait 50 personnes. Ben là, Schwarzenegger disait, moi, je vais faire Commando, le film Commando. Je veux un plus gros gun, puis moi, je veux tuer 80 personnes. Voyons donc. Juste pour être au-dessus de Sylvester Stallone. C'est même pas une question de gros bras, là. C'est une question de. J'en tue plus que toi, là. J'en tue plus que toi. Puis d'ailleurs, il tue 80 personnes dans le film et il ne recharge jamais son arme dans Commando, Arnold Schwarzenegger. Fait qu'il y a plein d'histoires comme ça. Ben, Sylvester Stallone, c'est du bazooka d'un hélicoptère en marche aussi. Oui, c'est vrai. C'était pas très crédible. Oui. Parce qu'il y a comme un recul là-dessus, là. Exactement. Lui, il n'y a pas de problème. Ah ouais? Puis il y a plein d'histoires qu'on savait pas. Par exemple, que quand Schwarzenegger a commencé, évidemment, il y avait un fort accent. Ses premiers films, ils l'ont doublé. Ils l'ont doublé en anglais, alors qu'il parlait en anglais, puis ça marchait pas pantoute. Mais le premier, c'était pas Conan le Barbare? Il y en a fait un avant ça, sauf erreur, puis ils ont essayé en le doublant, là, ça n'a pas marché, puis quand ils ont laissé sa vraie voix, c'est là qu'il est devenu un acteur plus mythique. Et il a été très brillant, lui, parce qu'à un moment donné, on lui proposait juste des films d'action, il voulait faire une comédie, et on lui a proposé le film Twins ou Jumeaux avec Danny DeVito. Oui, c'était l'histoire est ridicule, c'est Schwarzenegger puis Danny DeVito qui sont des frères jumeaux. Déjà là, ça va pas. Et le studio croyait pas vraiment au film, fait que Schwarzenegger a dit, payez-moi pas. Payez-moi pas, mais donnez-moi un petit truc sur le box-office si ça fonctionne. Vous pensez que ça ne marchera pas? Moi, oui. Finalement, le film a fait 216 millions à l'époque, fait que ça y a rapporté 40 millions de dollars, qui était déjà le plus haut salarié de l'histoire du cinéma à ce moment-là. C'est un bon pari. C'est un bon pari. Saviez-vous que quand Die Hard avec Bruce Willis est sorti, les salles ont refusé d'afficher son visage sur les affiches du film? Pourquoi? Il jouait dans une comédie à la télévision. Moonlighting. Exactement. Puis on disait, les gens vont penser que c'est un film drôle, fait qu'on mettra pas sa face sur le poster. En français, c'était pas Opération Clair de Lune, Moonlighting. Comment? Ah, OK, Moonlight. Non, Moonlighting, ça, c'était en anglais. Il jouait là-dedans Bruce Willis, mais c'était une comédie. Mais il y a la version française, je me souviens pas comment ça s'appelait, Colin. En tout cas, Piège de cristal, c'est vrai que ça, c'était Bruce Willis. La première fois qu'on a entendu parler de Jean-Claude Van Damme, c'est qu'il s'est fait arrêter pour introduction par effraction chez Sylvester Stallone. Arrête! Aller le convaincre de donner un rôle. Puis là, il est passé par-dessus la clôture. Ça a l'air que Stallone s'est rendu à y parler, mais là, il était comme... Il voulait le tirer. La police est arrivée, ils l'ont arrêté. Il est tombé en deux chaises. C'est le même qui a commencé à faire la split entre les deux chaises. Ça, c'était pas dans Bloodsport? Oui, mais ça commençait qu'il faisait la split sur les chaises. Bloodsport, je pense. C'est impressionné. Aussi, si je vous dis que vous connaissez Dolph Lundgren, c'est le russe dans Rocky IV, il n'était pas du tout destiné à jouer là-dedans. En fait, même à être au cinéma, c'est un gars qui est en train de finir son diplôme comme chimiste. Il a un quotient intellectuel de 160 et il parle 5 langues. Wow. Dolph Lundgren, oui, on parle de ça, oui. Fait que, puis finalement, il a eu le casting, puis il a eu le rôle, et après ça, il a abandonné. Donc If he dies, he dies. Oui, c'est ça. Connu comme le grand russe. Ouais. Écoute, l'autre histoire drôle, c'est entre Stallone et Schwarzenegger. Schwarzenegger reçoit un scénario, puis il lit, c'est le pire film que c'est le pire scénario que j'ai jamais reçu. C'était pour un film qui s'est appelé Arrête ou ma mère va te tirer. Ah, c'est Stallone qui l'a fait. Alors, ce qu'il a fait, Schwarzenegger, c'est qu'il a fait croire que non seulement il voulait faire le film, mais il a fait savoir ça au clan de Stallone, comme quoi il était très, très, très intéressé parce qu'il trouvait ça très, très bon, juste pour que Stallone fasse le navet à sa place, ce qui est arrivé. Et ça a été pas bon, ce film-là. Il a mordu. C'est pourri. Et là, finalement, il y a Steven Seagal qui, écoute... Lui, ça a moins bien terminé sa carrière d'action. Ça va pas. Écoute, il est rendu qu'il fait des films, il reste assis. Ouais, mais trop. Tu veux, il est plus tight dans son kimono. Là. Tellement des beaux cheveux lisses. Oui, mais c'est plus ses cheveux non plus. C'est tous des cheveux peinturés qu'il y a Steven Seagal. Oh oui, c'est du spray. Si tu le vois, oui, il a perdu ses cheveux. Lui, en tout cas, là, écoute, il y a beaucoup d'histoires sur lui. D'abord, il battait vraiment les cascadeurs. Son fun, c'était de... Tu retiens tes coups, là? Ouais. Pas lui. Lui, il est frappé dans la gorge, ça fait que les cascadeurs se ramassaient à l'hôpital tout le temps après les scènes avec Steven Seagal parce que il était courageux devant les gens qui, justement, ne pouvaient pas se défendre devant lui. Là. Et donc, c'est ça. Steven Seagal qui a envoyé plein de monde à l'hôpital. Puis à un moment donné, il n'arrêtait pas de dire Jean-Claude Van Damme, c'est pas un vrai athlète. Je suis capable de le clencher n'importe quand. Et des années après avoir tenté de rentrer chez Sylvester Stallone, les deux se sont vus là à un party. Fait que là, Van Damme a fait on va aller dehors. Mais voyons donc. Si t'es capable de me battre, on va aller régler ça dehors. Et Steven Seagal s'est sauvé comme un peu heureux par la porte d'en arrière. Il a même abandonné sa blonde sur place et il a jamais voulu se battre avec Jean-Claude Van Damme qui lui était prêt à prouver son affaire. J'espère que c'était pas un soir de pluie parce que tous ses cheveux étaient partis après. Là. Oui. Non, il se sauve puis en plus, il y a ses cheveux qui écoulent des yeux. Ses cheveux là-bas. C'est ça. Fait que c'est un livre vraiment le fun. Wow, c'est bien intéressant. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Last Action Heroes. J'ai pas trouvé de version française malheureusement, mais si
ça vous intéresse, puis c'est des films, évidemment, qui ont bercé notre enfance, ça vaut la peine. Il y a notre collègue Martin Tremblay du Boost à Montréal qui dit que on dirait que Steven Seagal a été piqué par une guêpe, ou qu'il est allergique aux crevettes, un des deux. C'est vraiment ça. Ah non, ça va pas. Si vous allez voir ça sur YouTube, là. C'est quand il fait des démonstrations aussi dans le milieu du tapis, là, tu sais, avec des élèves, mais qui se laissent faire, là, puis là, il leur fait des nœuds dans les bras, là. Exact, oui, c'est ça. En fait, il se garoche juste sur lui, puis lui, il flippe, mais il fait rien. Hein. Ben, tu sais, j'aimerais ça voir ça, mettons, avec un gars de UFC, tu sais, qui se laisse pas faire, mais je pense que ça serait un peu plus compliqué. Ça serait plus difficile. Ben, il doit pas être jeune, de toute façon. Ben non. Non, 72 ou... ah, ouais? Oh, oui. Je pensais qu'il était plus âgé que ça, quand même. Non, mais il est vraiment pas en forme, fait que c'est ça. Puis il est rendu en Russie aussi. Il a déménagé en Russie, la citoyenneté russe, et il habite là. Parce qu'il y a eu quelques accusations là, contre lui, là, comme quoi, non seulement il bat des cascadeurs, mais il était aussi très à l'aise avec ses collègues féminines sur le plateau. Là. Ah, OK, je comprends. Oui, il les incitait à pratiquer les scènes avant et en privé, mettons. C'est un petit peu ça. Fait que quand tu veux être sûr de bien jouer. Ben oui, ça n'a pas marché pour lui, parce que j'ai jamais bien joué, mais en tout cas... Tellement mal joué. Il est tellement mauvais. Quel est, Mario, le camion préféré des Québécois depuis des décennies? Facile, le F-150. Je te dirais des Québécois, des Canadiens, et de pas mal tout le monde en Amérique du Nord. Oui, en fait, c'est en Amérique du Nord au complet. Ouais, c'est le plus vendu. Le plus volé aussi, mais le plus vendu. Le plus vendu. Reconnu, évidemment, c'est puissant, c'est robuste, c'est polyvalent. C'est fait pour travailler, c'est solide. Écoute, le Lightning, les gens qui cherchent un compromis hybride, puis écoute, c'est malade. Le nouveau Lightning, là, il est malade. Il est vraiment magnifique. Il en reste 17 en stock chez Olivier Ford. Vous attendrez pas 2 ans. Des Lightning? Des Lightning et des F-150 en général. Ah, c'est rare, ça. Pour vrai, il y a une pénurie. Puis eux autres, ils en ont 17. Ils en ont 17. Garochez-vous. Oui, c'est prêt pour livraison maintenant. olivierford.com. Allez les voir directement en concessionnaire. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Et juste avant de passer à celui d'aujourd'hui, on fait un appel à tous de futures victimes des coups de 16h20. On cherche des francophones qui sont à l'extérieur du pays. Donc, peu importe la raison, des fois, ça peut être pour des études, ça peut être n'importe quoi. Juste on avait un DJ qu'on avait attrapé à un moment donné. Il était pas en Martinique, je pense. Quelque chose comme ça. Guadeloupe. OK. Guadeloupe, ouais. Alors, on cherche donc des francophones à l'extérieur du pays. Également, vous avez un grand-papa ou une grand-maman colorée, sympathique. On veut des gens comme ça à piéger parce que ça fait des coups différents. Alors, vous avez juste à écrire à luc.cochon@belmedia.ca. luc.cochon@belmedia.ca. Puis, on va vous rappeler dans les prochains jours. Aujourd'hui, parlant de Luc, c'est lui qui doit répéter des phrases que je lui souffle. Et on a pris un rendez-vous FaceTime avec une médium. Je savais pas que tu peux faire ça maintenant en virtuel. Là. Tu peux faire ça, oui. Et écoute, ça coûte pas moins cher. C'est un beau 120 $ de bien investi. Ah oui? Oui, on avait une demi-heure avec elle. Puis finalement, écoute, ça m'en... Juste une demi-heure en plus? Juste une demi-heure. Puis ça a pas duré une demi-heure finalement. Non! Je suis bien curieuse. Elle a encaissé le truc, mais à un moment donné, elle a raccroché. Elle a compris qu'elle avait affaire. Oui, elle n'a pas très normal. Fait que, écoute, l'original, ça a duré 12-13 minutes. Là, on l'a réduit un peu parce que ça n'avait plus aucun bon sens. Mais vous allez voir que vous pouvez y croire ou non, puis les talents de médium, disons, de cette personne-là. Ça a donné ceci. Oui, bonjour, Joanne. Oui, bonjour. Est-ce que je parle à M. Cochon? Oh oui. Oh oui. Oh, je suis déjà impressionné, là. Je suis déjà impressionné, là. Ça, c'est une médium, ça? Ça, c'est une médium, ça? Oui, monsieur, je suis une médium. Que vous aimeriez que je vous dise aujourd'hui, dans un premier temps? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir aujourd'hui? Y a-t-il une entité qui habite chez nous? Je vous parle de sujets en particulier? Ou... Y a-t-il une entité qui habite chez nous? C'est peut-être quelqu'un de proche que vous avez perdu. Ah, pas mon beau-frère. Des dernières années qui vient vous dire bonjour. Ah, pas mon beau-frère. Parce que là, j'ai devais 1000 $. J'ai devais 1000 $. Ça a super bien tombé. Il s'est fait écraser par un autobus. Ça a super bien tombé. Il s'est fait écraser par un autobus. C'est une perte totale, là. OK. Perte totale. Lui, il n'a pas l'autobus. Lui, pas l'autobus. Fait que j'espère que c'est pas lui qui vient me hanter. Peux-tu te faire collecter par un mort, en théorie? Mais c'est... Tu peux-tu te faire collecter par un mort ou... Je peux vous rassurer, M. Cochon, là, votre beau-frère, là, en ce moment, il est en train de me dire de pas vous inquiéter. Il vous parle? Il vous parle? Il vous parle en ce moment? Il vous parle en ce moment. Dis que j'ai déménagé, mettons. Dis que j'ai déménagé, mettons. Le chèque est normal. Le chèque est normal. Vous voulez que je lui dise que le chèque est normal et que vous avez déménagé? Oui. Oui, dis-le. J'ai un message de la part de Luc.
Alors, le chèque est dans le mal et il est déménagé. Ah non. OK, merci, Est-ce que c'est ça vous gentil, ça. convient? Alors, moi, je viens de lui dire et il m'a dit que c'est correct. C'est correct de penser à ça. Oh, il vous a dit ça, là? Il vous a dit ça? OK, pouvez-vous lui demander si je peux... Pouvez-vous lui demander... Autre chose. Autre chose. Ben, je veux savoir s'il pourrait me passer un petit 500, là. Je voudrais savoir s'il pourrait me passer un petit 500. Attends que je me repasse. Oh, OK. Oui, juste demander. Vous savez, M. Cochon, qu'un être décédé ne peut pas physiquement remettre du matériel ou que ce soit de l'argent. On perd à rien à y demander. On perd à rien à y demander. Fait que go. Demandez-y. Demandez-y. Je suis un petit peu mal à l'aise. Ouais. Ben, mais... OK. Alors, M. Cochon aimerait savoir, est-ce que vous devriez lui prêter... Est-ce que vous accepteriez de lui transmettre par l'intervalle d'une autre personne un 500 $, de lui prêter un 500 $? Qu'est-ce qu'il dit, ce style-là? Peut venir voir M. Cochon. Qu'est-ce qu'il dit, ce style-là? Vous allez avoir une opportunité, M. Cochon, qui va vous donner la chance d'avoir un 500 $. Ouais, mais je suis tanné de me prostituer. Mais je suis tanné de me prostituer. Peut-être parler plus fort. OK. Là, Monsieur Cochon demande d'une façon très claire, est-ce possible Plus fort. de lui... Est-ce que c'est possible de lui prêter un 500 $, s'il vous plaît? On aimerait une réponse claire. Il l'a dit. Ben, là, il me dit de me calmer. Lui. Continue de même, puis il m'a fait mon poing sur la gueule. Disez, continue de même, puis je vais te mettre mon poing sur la gueule. Ça va le provoquer, ça. Ah oui. Dis. Monsieur Cochon fait dire de lui prêter 500 $, sinon il vous calisse son poing en face. C'est ça. C'est la première fois que vous vous pognez avec un mort, vous? C'est la première fois que vous vous pognez avec un mort? Oui, ben écoutez, moi jamais là, que j'ai des conversations comme ça là, dans la haine. Pouvez-vous parler à d'autres défunts? Ben, votre grand-mère, par exemple. Votre grand-mère, je vois qu'en ce moment, elle assiste à la scène. Pouvez-vous lui dire quelque chose? Là, est-ce que vous pouvez lui dire quelque chose à ma grand-maman? Grand-maman. Bien sûr, OK, je vais y aller doucement. Grand-maman. Grand-maman. Tu me manques tellement. Tu me manques tellement. Alors, votre petit-fils, Luc, vous dit, grand-maman, je vous aime tellement. Tu te rappelles quand maman pouvait pas, c'est toi qui m'allaitais? Tu te rappelles quand maman pouvait pas? C'est toi qui m'allaitais. C'est toi qui m'allaitais. Grand-maman, est-ce que tu te souviens? Quand maman était dans l'incapacité de me donner le sein, toi, tu t'en occupais. Ben oui. Est-ce que tu te souviens, grand-maman? Je m'ennuie de ton sein. Je m'ennuie de ton sein. Vous voulez que je répète ça? OK. S'il vous plaît. Ben, grand-maman, Luc fait dire, tu t'ennuies de votre sein. Je m'ennuie de le téter. Je m'ennuie de le téter. Répétez-le. Je m'ennuie de le téter. Je suis un petit peu mal à l'aise, là. Mais là, j'ai jamais la chance de parler à ma grand-mère. J'ai jamais la chance de parler à ma grand-mère, là. Je suis vraiment mal à l'aise, M. Cochon, là. Ça prend une direction. Peut-être une dernière chose, là. Vous êtes médium, vous, hein? Vous êtes médium, vous, hein? Oui, je suis médium. Fait que vous devez voir des choses arriver d'avance, hein? Vous devez voir des choses arriver d'avance, hein? Oui, je vois certaines choses. Comme par exemple, mettons, de se faire piéger à la radio. De se faire piéger à la radio. Dans le coup de 16h20. Dans le coup de 16h20. De sa rentre au poste. Vous l'avez arrivé à l'avance, vous. Vous l'avez vu arriver à l'avance, vous. Il y a des millions d'âmes en ce moment qui nous écoutent, là. Oui, effectivement. Pas juste des âmes. C'est normal. Pas juste des âmes. Oh non? Vous ne pensez pas que c'est juste des âmes? Non. Non, je suis pas mal certain que je suis à la radio en ce moment. Moi, je suis pas mal certain que je Il est crampé. Il est parti. Ah, wow. Tabarnane, wow. C'est bon, ça. Bravo. Ben, Bravo. écoute, bravo à elle. Elle a parlé à la grand-mère de Luc, quand même. Ben, quand même, hein, qui s'est ça- manifestée. Grand-maman, je m'ennuie de ton sein. Grand-maman pouvait pas, c'est toi qui m'allaitais. Je t'assure que t'as beau dire, c'était du lait en poudre, mais j'ai appris. Oui, ça aurait été bon. Et je veux juste expliquer que quand je fais ça, moi, j'ai l'écran, je vois la madame, puis je vois ce style-là de l'autre bord, Oui. puis il dit des phrases, puis on dirait, t'es un sadique, toi. Ben non, T'es comme ça, là, t'es fou. Ah, c'est drôle, ça. Mais elle, là, pour faire son 120 c'est ça que ça coûte une 120, demi-heure? Oui, 120 une demi-heure. Hey, c'est-tu de l'arnaque un petit peu, ça? Mais là,
sais. Oui, elle est là. Puis tu n'y avais pas parlé de ta grand-mère, là, Luc. Tu n'y as pas parlé de ta grand-mère. Non, du tout. Moi, Peut-être qu'elle était là pour vrai, ta grand-mère, par exemple. Ah. Peut-être, mais écoute. Je lance un défi aux auditeurs. Si vous avez des idées, qui on pourrait piéger par FaceTime? Ça pourrait c'est être une pas très pire. bonne idée. Ouais, écrivez-nous au 6-12-12, effectivement. Puis, j'ai une idée. Ah oui? Oui. Tu sais, quelqu'un, là, mettons, qui attend des nouvelles pour un inspecteur en bâtiment. Là. OK, oui. Tu sais, quelqu'un il voit pas toujours l'inspecteur en bâtiment, puis il dit, oui, je suis celui qui est allé inspecter votre maison. Oui, c'est bon, ça. Et là, man, ce qu'on a trouvé dans la maison, là, ça a pas de ça me sens. fait rire. C'est vrai. Le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Le jeu s'appelle J'ai jamais. Si vraiment on l'a jamais fait, on donne tout de suite notre nom, on le dit là, puis on n'a pas rien à ajouter. Si par contre on se sent concerné, on reste silencieux, puis après ça, on doit s'expliquer. Oui, puis au 6-12-12, c'est le contraire. Pour vous impliquer, si vous avez fait le truc en question, textez votre nom, on va vous nommer en nom. OK, puis là, on y va, on joue depuis longtemps à ça, fait que là, on y va plus précis là, dans les J'ai jamais pour On aujourd'hui. s'adresse à la personne directe. Non. OK, on va commencer par ça. J'ai jamais été beaucoup trop lente pendant une pièce de théâtre. Trop loud? Oui, Sébastien. Faire du bruit, là. Oui. Ben, je peux même la rendre plus précise. J'ai jamais été trop lente pendant une pièce de théâtre de Rémi-Pierre Paquin. Moi, Sébastien, j'ai jamais fait ça. Moi non plus, j'ai jamais fait ça. Ah, Cathy, oui. Cathy, t'as déjà fait ça? Ben, une chance, vous avez rajouté Rémi-Pierre Paquin, parce que sinon... Je me souvenais pas. J'avais aucun souvenir. Oui, on est allé voir Rémi-Pierre Paquin jouer à Shawinigan. Toute Au l'équipe. théâtre? Oui. Puis, ouais, c'est ça. On avait été prendre un verre avant. Ah, OK. Et puis là... les effets de l'alcool se faisaient sentir. Puis là, on riait. Puis c'est pas une pièce humoristique. Tu sais. Il jouait l'astronaute, je me souviens plus de son nom, David Saint-Jacques. Ah ouais. oui. Fait que c'était comme l'histoire de David Saint-Jacques. Mais c'est parce qu'il y avait comme des effets spéciaux. Et là, vous voyez bien que je mets effets spéciaux entre gros guillemets ici. Oui, Là. effets spéciaux de théâtre. Et là, de théâtre, Marie Quatre-Poches, là, tu sais, c'était pas... OK. Fait que oui, on riait, mais j'étais pas la seule là, qui dérangeait. Là. C'est Martin Tremblay du Beau. Ah, c'est lui, OK, c'est ça. OK, Ben, toi, ça me fait rire quand même. Parce que je faisais juste rire. Je parlais pas, mais je riais, mais tu sais, ouais, ça se voulait pas drôle, mais... Puis Rémi-Pierre, avais-tu pris un verre avec vous autres Non. avant de jouer? Non. Lui, il prenait ça au sérieux. Il était pas super content, d'ailleurs. OK, parfait. Bon, on va aller ailleurs complètement. Je n'ai jamais parlé de mes hémorroïdes pendant une première date. Sébastien, jamais fait ça. Mario, jamais fait ça. Non. Donc, Cathy. il reste Cathy. Hey, Colin, j'en ai pas parlé. Je les ai montrés. Pardon? Au frère de Rémi Pierre. Je l'ai jamais rappelé. Attends une minute. Hey, je me suis fait opérer après tellement... Attends une minute. C'était votre première date? T'étais avec le frère de Rémi-Pierre Paquin. Oui. Oui. Ça fait un petit moment de ça, là. Puis, Mais comment tu lui as dit d'enveiller la première date? Hey, faut que je te montre de quoi. Ben, quand on était rendu là, j'ai dit, fais pas le saut. Parce que, tu sais, quand on était jeunes, là, les petits jujubes, là, les petites framboises saines, là, ben, Oui. c'est ça. Moi, je n'avais pour 8,75 $. OK? J'avais une bonne poignée de candy. Après l'accouchement, là, il se passe bien des affaires dans le corps d'une femme. Là, c'est réglé. Je les ai fait enlever. Ça a été. Mais tu lui as montré existe. ça? Ben, je veux dire, il était pour avoir la face là éventuellement. Là. Je veux dire, ça s'en allait vers ça, je te dirais. Là. OK. Tu peux pas y manquer dans le détour. Là. Ça se cachait pas là, dans... Ben, finalement, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Des rapprochements, là? Ou Ben, ça... oui, tout OK, ça quand s'est même. passé. Mais tu sais, je me dis, Il a juste pas pris de bonbons, là. Je me dis, un homme averti en vaut deux. tu sais. Oui, Lui, c'est sûr. il en valait 1000. Là. Il était bien averti. J'étais bien averti. Bon, allons ailleurs, là. Wow, pour 8,75 de framboise. Ouais. C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup. Ben, sais, lui, il- il dirait que c'était plus 30 $. Tu sais, il était une scène dans le temps, là. Fait que, 30 $, mais ça pour 30 autres, est-ce que- capable de payer. Je ne me suis jamais fait insulter par un chanteur français. Sébastien. Mario, hein, jamais. Cathy? Ben, hier, je vous parlais là, d'Arin et les chaises. Oui, OK. Ah oui, Mais oui, c'est oui. ça, il était venu chez nous, puis moi, j'étais comme un peu tombée en amour avec le guitariste. Du groupe d'Arin les Ouais. chaises. Puis là, il était resté chez nous, tout ça, puis c'est un coquin. Puis là, il a pogné ma coloc. Mais tu sais, là, on s'entend, j'avais 19 ans. là, Oui, tu sais, oui. on était à une autre époque. Là. T'as-tu dit c'est un coquin? C'est un coquin. Un coquin. C'est un coquin. Il avait pogné ma coloc, puis là, tu sais, j'avais de la peine de moi. Je m'étais attachée. Puis là, il est sorti de la chambre, et il dit, mais c'est quoi le problème, là? Pourquoi t'es fâché?
Mais t'es stupide, quoi? Tu penses que je vais te ramener vivre sur Paris? Je m'en fous de toi. J'en ai rien à foutre de toi. Puis il me disait tout ça tout nu avec son condom puis encore un petit peu de liquide. Ah non! Ouais. Ben voyons! C'était un beau moment. C'est quoi ta vie? Le gars derrière les chaises, il est nu-bat, OK, dans ton appart. J'avais une grosse crotte de nez en plus. Colin! Voyons! Ouais. Ah, c'est décevant. Je l'aimais, ce chanteur-là. Mais c'était pas le moi. chanteur, c'est le guitariste. Ah, OK. Ah, OK. Le chanteur, il était parti après sa tosse au thon, lui. Mais quand tu dis que t'étais tombé en amour avec le soir même? Ben, ça faisait une couple de fois là, qu'on se voyait. OK. Ah, il y avait déjà eu quelque chose avec toi? Oui. Ça faisait, mettons, notre 5-6e date. Là. OK, puis un soir, il est allé chez vous. Un soir, il était chez nous, puis là, il dit, j'ai vraiment envie de baiser ta copine. Ben voyons. Je dis, ben, en joke, vas-y. Mais il s'est levé et il est allé. Ah bon, Colin. Ben, elle voulait aussi. Là. Ben oui, elle voulait, c'est sûr ça, qu'elle OK. voulait. Ouais. Bon, ben, OK, là, on va aller On ailleurs. passait des affaires sur Saint-Vallier dans le temps. Hey, c'est pas la toune de Beau Dommage? Saint-Vallier, Montréal. Oui, c'est vrai. Je n'ai jamais fréquenté quelqu'un que je trouvais vraiment laid. Ben non, Sébastien, j'ai jamais fait ça. Mario, j'ai jamais Non fait plus. ça. Cathy, elle parle pas, Colin. Qu'est-ce que tu voyons, fais? encore toi? Moi, les gars sont tous super beaux. Non, j'ai déjà fréquenté un gars. Puis la boss, ici, Nancy, elle me dit, c'est qui tu fréquentes? Là, je monte une photo, puis elle part à rire, puis elle est crampée. Oh. Puis elle dit, c'est une joke, ça? Je dis, ben non, c'est pas une joke. Ah. Puis là, c'est là qu'on est devenus amis. Pas le gars puis moi, Nancy et moi. Ben, il était laid beaucoup. Ben, t'es fait avec des retailles de grimaces qu'on dit, là. Il était le dernier à piger dans le sac à face. Hein. Un coup de poing d'une tarte, là. Un coup de poing d'un pâte à viande. Mais tu sais, t'es fin. C'est pas juste la beauté qui compte, là, les gars. Ben non, ben il avait un beau cœur. Ben, c'est ça qui est important. Ben oui, là, il est assez smart, cet homme-là. Y a-tu le doigt des framboises? Les framboises, je me souviens plus. Écoute, faudrait que je refasse l'ordre chronologique. La ligne du temps est un peu mêlée, là. OK, on va y aller. Bon, ça, j'ai jamais grugé du bois. Sébastien, j'ai jamais grugé du bois. Ben, pourquoi je grugerais du bois? J'ai jamais fait ça. Personne fait ça. Qui fait ça? Cathy? Voyons, c'est ta journée. Colin, Ça tombe bizarre, ça, c'était c'est écrit. toujours avec Rémi-Pierre Paquin, en plus. En plus, qu'est-ce qui est À son arrivé? chalet. Ça, pour vrai, j'ai un blanc. Je sais pas, j'ai un trou de mémoire. OK. C'est quoi? On s'en rappelle, là. C'est quoi? Vous étiez là, vous autres, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai Attends, fait? Anto? Ben, Ou Alec? c'était pas au chalet à Rémi, c'était dans un chalet loué par Rémi. Ouais. Puis c'était une soirée bien arrosée, puis on était à un stade dans la soirée où Cathy était rendue à gruger du bois, tout simplement. Ah, c'est juste ça. Elle a pogné un bout de bois qui Ah, ben dépassait. non, OK, ben là, franchement, c'est rien. C'est parce que j'avais quelque chose de pogné d'un dent, puis j'ai comme arraché un petit morceau Oui, mais du mur. attends, là, tu grugeais Ben, attends une minute. chien. Excuse-moi, je veux juste dire. Elle dit, c'est rien, là. J'ai arraché un bout du mur pour m'enlever quelque chose d'un Oui, c'est Comment c'est rien? Mais non, mais c'était comme une petite brèche. là. C'est comme si j'avais arraché un cure-dent après le mur là, qui pendait. En tout cas, pas selon ce que nos collègues disent. OK. Hey, rappelle-moi de faire solidifier mes murs avant de m'inviter au chalet l'année prochaine. C'est vrai. Je gruge la tapisserie. On dirait qu'ils sont très précis aujourd'hui. J'ai jamais fait écrire mes chroniques radio par la fille qui peinturait mon salon. Sébastien. Mario, j'ai jamais fait ça. On dirait que Cathy parle pas, là. Qui a fait ça? Attends, là, ça va prendre une explication pour ça, par exemple. Ah, moi, je donne la chance à tout le monde. Yeah, ben oui, il y a une fille qui était chez nous, puis elle peinturait, puis elle était drôle. Fait que là, je disais, hey, ça tente-tu d'écrire mes chroniques? De m'aider à écrire des chroniques. Fait que là, elle a écrit une chronique, puis ça s'est avéré que c'était la seule et unique chronique. OK. Puis là, après, Rémi-Pierre, il arrêtait pas de m'écœurer, puis il me disait, là, mettons, j'avais une chronique moins bonne. Ça, c'est-tu le boucher qui l'a écrit? C'est à qui t'as donné le contrat cette semaine? Oui. Parce que je donnais les contrats de moi, mais qui mieux. Qui mieux. Mais Non, c'est quelqu'un tu que sais, tu connaissais pas qui peinturait chez vous? c'est une fille, elle est venue peinturer chez nous, puis là, elle me faisait rire, puis elle était bonne. C'était Là, je drôle. crime, t'es bonne, tu sais, t'as un bon sens de l'humour, t'es capable d'écrire de l'humour. Parce que toi, je suis lâche que le tabarnak, qu'est-ce que je vais pas écrire ma chronique? Fait qu'elle me l'a écrit, mais tu sais, c'est ça. Mais je l'ai payé tout, là. Je pas, Ah oui, hein? Oui, ben oui. Ben moi, je me disais, tu sais, pour être auteur en humour, tu parfaite, peux venir dans n'importe Ben quel oui. milieu, tu sais. Ben je veux oui. dire, c'est pas nécessaire de sortir de l'école de l'humour pour pouvoir écrire de l'humour. Ah non, tu sais. tu peux être peintre en bâtiment, tu peux arracher des bouts de mur pour te décrotter les dents, tu peux faire n'importe quoi. Tout le monde fait ça, là. Tout le monde. Mon Dieu, on dirait que je suis On en a-tu train de un autre, là? J'ai jamais pigé parmi mes gros pis pour une date, ça. Ben, ça. Mario. Mario. Je pense que. Ben non, mais là. Ça, tu me l'as dit, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est arrivé, hein? C'est arrivé à quelques reprises, ça. À quelques reprises? Ben, ouais. Tu piges où? Ben, Dans la fosse à truite, là. Non, mais dans le sac à groupie, là, ils m'écrivent. Puis maintenant, c'est ça. Je Tu leur check leur donnes une profil. chance. Puis là, je me dis, lui,
Il est en chess, il y a un bateau. On va lui donner une chance. On va aller voir ce qui se passe à Trois-Rivières. Ouais, OK. OK, toi, c'est vraiment cette région-là que t'intéresses parce que le frère de Rémi-Pierre est dans ce coin-là, Shawinigan. Ouais. Je suis une fille de la Mauricie, moi. Ça. OK, parfait. Finalement, le dernier qu'on nous avait soufflé l'oreille, j'ai jamais fait un show de radio en lendemain de veille, mais ça, on est tous conscients. On l'a tout fait. Ça, on l'a Qui tout a fait. jamais dormi là dans le coin, là? Pas là. Sébastien. Moi, j'ai jamais dormi ici. Pas là. Non? Mais j'ai c'est parce déjà que vous travailliez pas le matin. Ouais. Ah, mais Moi, c'est parce que je rentrais à 4 heures. Là. C'est sûr que, tu sais, des fois, je m'étais pas couché. Là. Mais j'ai déjà dormi dans le studio théâtre en bas, par exemple. En bas? Ouais, parce qu'on. Écoute, j'étais défaite, mon gars. Là, je parlais en lettres attachées. C'est sûr. Et José et moi, on a dormi quasiment en cuillère sur. Il y a comme un petit divan en bas, là. Et le lendemain, on avait animé habillé pareil comme le party de Noël. Non. Ouais. Oh boy. Bon, t'es jeune, on avait quoi, 45? 45, 46. L'année passée, là. Ben voilà, écoute, c'était une édition de J'ai jamais avec quelques indices qu'on nous avait donnés, là. Mais, c'est comme un genre d'initiation, hein? Ouais. Je me sens comme initié, là. Initié, comme... oui. T'avais-tu dit initiation? Ouais, ben c'est parce que moi aussi, il me manque des voyelles. Non, mais aujourd'hui, on anime une émission de radio. Une émission. Une émission de radio, exactement. Une émission. C'est l'heure du... Mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, et voilà! On joue avec Sébastien de Valleyfield. Sébastien, t'es prêt? Oui. Tu dois deviner qui déboule les marches, une personnalité connue. C'est parti. Ah. Oh. Je le sais. Tu l'as-tu? Hey, facile. Vas-y. C'est Whitney Houston. Hey, c'est une bonne réponse! Un autre mini-jeu demain. Mini-jeu. Y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Ça me fait rire, ce jeu-là. C'est calme, ça sert à rien du tout, mais c'est le fun à J'aime entendre. le jingle, moi. Oui, ben oui. Qui est plus long que le jeu, c'est ça. Donc ça rentre au poste. C'est l'heure des... révélations. Aujourd'hui, révélation hors série. On va jaser de Dark Web avec une histoire qui est arrivée ici au Québec. D'ailleurs, si vous avez des questions à tout moment, 790-080-143, 800-665-5440 ou bien sûr le 16-12-12. La personne qui va nous parler, c'est Mme Danielle Héroux. Bonjour, Mme Héroux. Oui, bonjour. Bonjour, Mme Héroux. D'abord, merci de nous faire confiance puis de nous jaser aujourd'hui. On va commencer par le début. Votre fils s'appelait Alexandre Caz, un gars de Trois-Rivières. Il a été arrêté en Thaïlande à 25 ans et le FBI l'a accusé d'être le fondateur d'Alphabet, qui était l'un des plus importants sites de produits illégaux sur le web au monde, notamment de drogue. C'est ça? Ça ressemble à ça, oui. À quel moment vous avez été informé comme ça de la double vie de votre fils? Moi, en fait, c'est le 5 juillet 2017. J'étais chez moi, à Trois-Rivières, dans mon appartement. J'étais couchée parce que j'étais sur le site de foire. Et puis, ça cognait chez nous. Puis, finalement, là, ça cognait intense. Ça fait que j'ai fini par me lever. Ouais. Et puis, en ouvrant, j'ai été accueillie par une meute de gens en uniforme, dont le FBI qui était descendu de la Californie pour venir à Trois-Rivières. À ce moment-là, on m'annonce que je suis perquisitionnée. Hein? OK. Et que mon fils, Alexandre, que j'avais parlé avec la veille d'ailleurs, vient d'être mis en état d'arrestation en Thaïlande, où ce qui est soupçonné d'être la tête dirigeante de Alphabet, soit le plus gros site de dark web au monde. Okay. Qu'est-ce qu'ils ont perquisitionné chez vous, vos ordinateurs? C'était quoi qu'ils voulaient au juste? Ben, en fait, ils ont passé la journée chez nous pendant que moi, j'étais invitée à me rendre au quartier général de la GRC à Trois-Rivières. Okay. Il y avait plein de journalistes là, sur le trottoir chez nous. Il y avait des gens là avec les mandats de perquisition. Ils ont tout défait. Là, en fait, j'avais un appartement sur 2 étages. Ils sont partis à la fin de la journée avec un laptop que mon fils m'avait acheté à Noël. Okay. Parce que c'était... là, il était venu à la maison le Noël précédent. Et puis, ils ont essayé de l'ouvrir, là, le technicien d'informatique de la GRC a essayé de l'ouvrir à la maison pour fouiller dedans, puis il n'a pas été capable parce que mon fils l'avait comme sécurisé un petit peu. OK, puis dites-moi, Mme Héroux, vous, à ce moment-là, vous avez aucune idée de la double vie de votre garçon, là? Absolument rien du tout. Il prétendait faire quoi dans la vie? Pardon? Qu'est-ce qu'il prétendait faire dans la vie pour avoir ce train de vie-là? Parce que vous deviez voir qu'il y avait quand même... il vivait dans le luxe, là? Ben moi, Cathy, je ne savais pas, là.
Moi, quand j'étais allée en Thaïlande, la dernière fois que j'étais allée, c'était pour son mariage. C'est sûr que pour le mariage, là, c'était luxueux. Moi, je pensais qu'il avait loué une villa pour les invités puis tout ça, mais je savais pas que ça y appartenait à ça. Je l'ai su, j'en apprends encore aujourd'hui. Mais le plus gros que j'ai su, c'est lorsque j'ai reçu les papiers de la Californie m'indiquant tout ce qui avait été saisi supposément appartenait à mon fils. Et qu'est-ce qui avait été saisi, mettons, là, sur la liste, là, comme ça? Oh mon Dieu, toutes les crypto-monnaies, là on parle de Bitcoin et de Easy, je sais pas quoi. Il y avait Lamborghini, Porsche, moto, la villa Torcello à Phuket. Il y avait 2 résidences à Bangkok, une résidence en Thaïlande qui était en construction, un autre à Chypre, etc. Et dites-moi, Mme Héroux, lorsque les policiers du FBI étaient chez vous à Trois-Rivières, vous, évidemment, vous tombez des nues. Est-ce que vous avez été soupçonné à un moment donné? Est-ce qu'ils pensaient que vous étiez complice dans l'histoire de toute l'histoire de votre fils? Ben moi, d'ailleurs, je me suis jamais sentie dans le mire, là. C'était juste pour interrogation, voir ce que je savais sur la vie d'Alexandre. OK. Lorsqu'ils m'ont emmené au bureau de la GRC à Trois-Rivières. Non, c'est ça, je suis tombée des nues, là. J'avais parlé la veille, je parlais presque tous les jours à Alexandre. Il arrivait de souper avec un couple d'amis et puis tout allait bien, là. C'est fou, hein, une double vie de même, là. Puis une maman qui apprend ça de son petit garçon, parce que pour vous, là, ça reste le petit gars que vous avez mis au monde. Comment, votre première réaction quand vous apprenez ça, là, c'est quoi votre réaction? Ben, ils se sont trompés de personne, c'est ça. Il y a une erreur sur la personne, c'est ça. Quand ils m'ont dit qu'il était soupçonné de trafic de drogue et d'armes, premièrement, mon fils n'a jamais pris de drogue de sa vie. Ça, c'est sûr à 400%, là. Donc, c'est comme il y a une erreur, là, c'est certain, là. Puis dans le fond, c'est qu'il était à Bangkok, il menait une vie de grand luxe. Il était financé. Dans le fond, chaque transaction sur Alphabet lui rapportait de l'argent en crypto-monnaie souvent, parce que c'est pour cacher ça. Mais on parle de quoi? Est-ce qu'on a une idée du montant qu'il avait dans son compte en banque ou en termes de millions? Parce que c'est des dizaines de millions, je pense. Oui, c'est en termes de millions. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il récoltait de 4 à 6 des transactions qui étaient effectuées sur le site Alphabet. Okay. Combien il valait? Il valait, selon les dires, 25 millions, mais c'est beaucoup plus. Parce qu'il y a des sociétés écrans, là, quand il y a eu le Pandora Papers qui a sorti, là, une couple d'années, il y a les 2 sociétés écrans qui auraient échappé au filet là, des autorités américaines. Wow! Puis dans le reportage que moi j'ai vu, je ne sais plus c'est sur quelle plateforme. Pouvez-vous nous indiquer c'est où qu'on pourrait voir le documentaire? C'est sur Netflix? En fait, j'en ai fait un premier qui était Le mystère Alexandre Carr sur Radio-Canada. Oui. Et puis j'ai fait le dernier, La famille des criminels saison 2. Là, on m'a approché pour l'émission qui était tournée en 2024. J'ai accepté, après l'avoir visionné quelques épisodes, là, avec l'équipe d'Annie Soleil-Proto de Félix Séguin. Sont incroyables, sont à la fois dans bienveillance, dans le désir de fouiller un peu plus, pour en apprendre davantage de qu'est-ce qui aurait pu arriver. Puis qu'est-ce qui est advenu de sa femme? Puis est-ce qu'il y avait des enfants aussi? Oui, il y a une petite fille qui est née 3 semaines après le décès de mon fils. Oh my God. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est ça, c'est que, bon, une semaine après l'arrestation. Oui, que le FBI soit débarqué, puis tout ça, puis l'arrestation, lui, il est en prison en Thaïlande. Vous recevez un appel et vous êtes informé tout simplement qu'il s'est suicidé par pendaison dans sa cellule. Et vous croyez pas à ça, là? Ben, en fait, c'est pas comme ça devait se passer, là, parce que moi, j'ai parlé à Alexandre quelques heures avant son extradition vers les États-Unis. Là, au départ, quand il était incarcéré, moi, c'est clair, je m'en allais en Thaïlande, là. Puis mon fils m'a appelé, il dit, viens-t'en pas, maman, tu seras pas arrivé que je vais être rendu aux États-Unis, là. Fait que j'ai attendu, mais j'aurais dû y aller, mais bon, une semaine plus tard, là, c'est là que ça se fait, là. Là, il dit, je m'en vais en Californie, je sais pas si c'est quel comté de Fresno ou je sais pas trop, en Californie. Donc, il partait là. Il était 11 heures le matin, donc 11 heures le soir pour eux autres. La plupart du temps, les vols vers l'Amérique, c'est de soir et de nuit, là. Donc, puis en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à minuit,
C'est venu cogner dans ma fenêtre de chambre, puis là, c'était la GRC qui venait m'annoncer que mon fils était décédé. Oh, mon Dieu. Wow. Écoutez, je suis tout émotif. Je me mets à votre place, Mme Héroux. Et est-ce que vous vous rappelez de la discussion que vous avez eue avec votre fils au moment où vous le savez, vous connaissez la vérité, puis là, il est conscient que vous savez la vérité. Quelle est votre discussion à ce moment-là? Parce que j'imagine que son discours a changé, là. Ben, Mario, je n'ai pas vraiment discuté avec Alexandre durant la semaine qu'il était incarcéré. Moi, là, mon cœur de mère, là, c'était pas que c'est que t'as fait puis que les transactions, là. C'était, je vais être là. Inquiète-toi pas, je vais être là. Est-ce qu'il a essayé de dire que c'était pas vrai ou il a admis que c'était vrai tout ça? Ben, il l'a jamais admis, il me l'a pas admis à moi. On n'a pas parlé avec. Moi, c'était de pas s'en faire, je l'abandonnerai pas. Je vais être là pour lui. J'ai jamais parlé de transactions ou j'ai jamais tapé sa tête, là. Jamais, là. Puis vous avez visité la cellule où supposément il y aurait eu, il se serait enlevé la vie. Ouais. Et puis vous dites que c'est matériellement impossible que ça soit arrivé. Pourquoi? Ben c'est impossible parce que mon fils était quand même assez grand et assez costaud. Et puis là, on s'entend, on est en Thaïlande, on n'est pas au Canada. Là. Donc dans la cellule, je sais que dans un documentaire, il disait qu'Alexandre était incarcéré comme d'un bureau. Là. Non, c'était vraiment une cage de poule, là, jaune. Là. Et puis, la douche était un simple tuyau, environ 3-4 pieds du sol. Là. Qui n'aurait pas obtenu, mettons, le poids de votre fils, vous pensez? Ben, qui n'aurait pas obtenu, C'était passé où? Ils ont changé de version. Là, c'était plus ça qui est arrivé. Là. Ah! Ils ont changé de version. Ils ont changé. Mais tout ça, ça faisait que lui, le policier, parlait en taille, évidemment, qui disait ça à mon ex-belle-fille. Et elle me traduisait en anglais, là. Avec la gestuelle, je comprenais très bien, là. Que finalement, il avait pris une serviette et puis il l'avait enroulé l'entour de son cou. Et puis, dans sa cellule, ce qui séparait, mettons, l'espace douche-toilette, c'est un trou, là. Cet espace-là de la place où il pouvait dormir à même le sol, c'était un genre de demi-porte style western, là, si on peut dire, là. Oui. Donc, il aurait attaché la serviette après la porte, il aurait fermé la porte, puis il aurait attendu. Est-ce que vous avez vu le corps? Est-ce que le corps a été rapatrié ici au Québec? Non, le corps n'a pas été rapatrié. Ma belle-fille me disait que c'était mieux de le faire incinérer en Thaïlande. Donc, je l'ai fait incinérer là-bas. Mais vous avez jamais vu le corps. Donc, le corps de votre fils, une dernière fois, vous l'avez jamais vu. Je l'ai vu dans le cercueil. Ah. OK, donc vous êtes sûr que c'est lui qui est mort. Vous l'avez vu... Moi, j'avais une photo d'Alexandre la journée qu'il est revenu de souper, quelques heures avant la perquisition, avec sa femme. J'ai une photo de lui, puis la photo que j'ai vue, l'image que j'ai vue dans le cercueil. C'était pas lui? J'ai reculé un peu, là. Il y avait tout un changement en une semaine, là. Oh, OK. Donc, pensez-vous... Vous n'avez pas reconnu votre propre fils, c'est ça que vous nous dites? Je l'ai pas reconnu. On va dire ça comme ça. Puis. Fait que qu'est-ce que vous pensez qu'il stagé ça puis ailleurs? Il est Parce vivant? qu'il y a des rumeurs que vous oui, il y a des rumeurs. Comme quoi il est encore en vie. Vous en pensez quoi? Une maman, ça c'est toujours la vérité. Vous en pensez quoi? Ben, il y a des journées. c'est ça le problème, là. C'est qu'il y a des journées que je suis certaine qu'il est décédé, puis d'autres journées, je me dis. Mais Colin, peut-être que, parce que du temps de sa détention, je me souviens que sa femme avait dit, c'est quoi déjà le quotient intellectuel d'Alexandre? À un moment donné, je trouvais ça comme étrange comme question, mais là, c'est quoi, là, ils l'ont tué? Tu sais, il y avait une vidéo aussi, là, la vidéo de son suicide que j'ai écrit dans mon livre, là, que c'était stagé. Ça, c'est ça, c'était stagé. Là. Je l'ai écouté quelques secondes, j'étais plus capable. Là. Puis en dernier, on voit le corps de mon fils étendu à terre, puis les supposés agents du département du Canada en Thaïlande le soulèvent, mais son visage est voilé. Donc, on voit pas c'est qui. On voit pas. Fait que vous pensez qu'il aurait pu orchestrer ça lui-même pour se sortir du pétrin puis se réinventer une nouvelle identité puis aller vivre ailleurs? J'ai aucune idée, Cathy, si je le savais. Ben oui, je comprends. Je le sais pas. Est-ce que vous espérez que ce soit ça qui se soit passé? Qu'il soit ailleurs? Mon cœur balance entre les deux.
soit ailleurs ou qu'il soit décédé, Vous l'avez perdu de toute façon. J'ai l'impression que je ne le reverrai jamais. J'imagine que c'est facile d'imaginer qu'il peut être encore vivant si on se met à votre place, parce que on est quand même en Thaïlande. Vous avez dit, évidemment, on est loin du Canada. Tu peux acheter bien des affaires. Là, tout s'achète, c'est ça. S'il est capable de tout manigancer ça sur le web, il est capable de... Ça vient alimenter... Il était très, très, très intelligent. Là, il parlait la langue, il parle anglais, français, thaï et espagnol. Et puis... je veux dire, en informatique, il n'y avait pas grand monde qui l'accotait non plus. Là. Clairement. Est-ce que vous avez encore des contacts, parce qu'on a dit qu'il était marié, qu'il avait eu des enfants, je ne sais pas s'il y en a un ou deux. Vous êtes la grand-maman, avez-vous des contacts avec les petits-enfants que vous avez? Ben, avec la petite Alice, je fais mon possible pour y aller la voir le plus souvent. C'est sûr qu'il y a des coûts reliés à ça. Là. La Thaïlande, c'est loin, les billets, c'est cher. Donc, je communique avec par FaceTime rarement, je vais le dire, c'est rarement, c'est au bon vouloir de la mère. Et puis, la dernière fois que j'ai parlé là, à sa fête, là, elle me demandait si j'étais pour être là à Noël qu'on vient de passer. Là. Malheureusement, je pouvais pas y aller. C'est ça. On rappelle qu'on parle à la maman d'Alexandre Caz, qui est derrière le plus gros site de Dark Web, écoute, quasiment de l'histoire, qui s'appelait Alphabet. Si vous avez des questions, 790-094-3, 1-800-665-5440 et le 612-12. Il y en a une ici, parce que évidemment, vous avez écrit un livre qui s'appelle Alpha 2, l'histoire d'Alexandre Caz, qui est disponible, je pense, entre autres sur Amazon, c'est ça? Oui. Puis les gens me demandent s'il y a un Alpha 2, est-ce qu'il y avait un Alpha 1? Il était peut-être non, pas en fait, Alpha 02, c'est un nom que, quand il était jeune, avait tous ses amis, je ne sais pas à quoi ça jouait, là, mais il y avait c'était tout octroyé le nom de Alpha. Donc, Alexandre avait pris le Alpha 02. Okay. Donc, il avait gardé ce nickname-là pour sa plateforme. On peut dire ça comme ça. On a une question, Mme Héroux, qui vient de rentrer au 6-12-12, puis elle revient souvent, fait que je vais vous la poser. Toujours dans l'optique où peut-être qu'il est encore vivant ce jour, soit qu'il y a une nouvelle identité, mais il y a des gens qui amènent la possibilité qu'il aurait été engagé par le FBI pour faire tomber d'autres têtes là-bas. Oui, ça se pourrait. Tout est possible. Un genre de programme de protection des témoins, là, comme on voit aux États-Unis, ça se pourrait, oui, OK. Ben oui, tout est possible, c'est certain. Caroline, c'est quelle mais histoire? Moi, je me demande pourquoi ils l'ont gardé si longtemps en Thaïlande. Pourquoi ils l'ont pas expatrié immédiatement, étant donné que c'était le trophée, si on peut dire ça comme ça, là. Parce qu'il était recherché, veut pas, là. Y a-tu eu une autopsie? Une autopsie en Thaïlande, là, j'ai reçu le papier la même semaine, là. Ouais, c'est ça, puis elle pense que c'est même pas le bon corps. C'est ça. On va aller au téléphone sur la ligne 2. Il y a Maxime qui a une question pour vous. Bonjour, Maxime. Bonjour, Mme Héroux. Oui, bonjour. Bonjour, la gang. Bonjour. Dans le fond, moi, je me demandais si, malgré la perte ou la disparition de votre fils, vous avez réussi à avoir un peu de sous là, de tout ce qu'il avait gagné durant sa carrière. En fait, tout a été saisi. Okay. J'ai eu une assurance vie qui est valide, qui n'a pas été saisie. J'ai les papiers. Je suis allée à la banque à Bangkok. J'ai une assurance vie d'environ 200 000. Là. Mais par contre, ils communiquaient avec ma belle-fille et puis ma belle-fille m'a dit que finalement, ils ont décidé de ne pas me payer. Donc, j'ai jamais eu de nouvelles de ça. Parce que c'était relié au monde criminel, c'est ça? Ben, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais. Mais Alexandre, faut mentionner qu'Alexandre s'était intéressé au Bitcoin bien avant l'histoire de la Thaïlande. Là, je crois qu'il avait 16 ou 17 ans, puis il en achetait, là, je crois que c'était 5 ou 10 $ chaque Bitcoin. Puis maintenant, chaque Bitcoin, mettons en 2017, du temps qui est décédé, il valait environ 150 000. Oui, c'est ça. Mais mis à part ça, sa femme, là, moi, je reviens à son épouse là-bas. Vous l'avez vue, elle. Est-ce que vous avez parlé du fait que c'était peut-être pas lui qui était dans le cercueil? Elle disait quoi? Non. Est-ce qu'elle elle reconnaît ou elle était-tu d'accord pour dire que c'était lui? Ou ça doit être bizarre, la conversation. Je vais dire quelque chose, Cathy, là, mais durant la cérémonie funéraire bouddhiste là-bas, elle ne s'est pas levée pour... eux autres, le rituel, en fait, c'est de lancer comme des genres de fleurs de soie dans le cercueil avant de s'en aller en incinération. Donc, elle a resté assise.
Puis vous l'interprétez comment, ça? Comme vous, je pense. OK. Ah ouais, hein? OK, vous pensez qu'elle cache quelque chose? Ah oui? J'ai pas dit qu'elle cachait quelque chose, mais le décès d'Alexandre, bon non, qu'il soit plus là, j'ai l'impression que ça l'a... Ça l'a libéré, ouais? Ça l'a libéré bien des gens. Est-ce qu'elle a refait sa vie depuis? Je le mentionne dans le livre. Oui? Je le mentionne dans le livre, j'aime mieux pas en parler à la radio. OK, bien, je sous-entends par vos non-commentaires que ça veut dire qu'elle doit l'avoir refait assez vite, sa vie. J'ai l'impression que c'est ça. Ça se peut-tu? On peut rien vous cacher. OK, tu comprends. Ben, ça fait penser, là, ça n'a pas de lien. Écoute, c'est un film. C'est un film, oui. Mais tu sais, l'histoire de Jeffrey Epstein en prison qui se pend, mais juste dans le moment où les caméras lâchent, c'est toute louche, cette histoire-là. Puis ça n'a rien à voir comme type de criminalité, mais c'est un peu le même jeu. Puis comment tu veux savoir en Thaïlande? En fait, quand j'ai parlé à Alexandre, là, 5 heures avant qu'il soit décédé, là, moi, j'ai parlé à Alexandre, là, il s'en allait en Californie. Sacramento ou Fresno, peu importe, il s'en allait là. Il avait pas de l'air dépressif, il avait pas de l'air... tu sais, moi, il m'a dit, je m'en vais là. Fait que moi, j'ai dit, dès que t'arrives, arrange-toi pour m'appeler, je vais y aller. Moi, ma vie se résumait à ça, là. C'était, j'aurais tout vendu, j'aurais retourné habiter chez mon père, je le sais pas, mais je serais allé en Californie, c'est certain. C'est clair. Écoutez, il y a plein de gens qui sont avec vous, Mme Héroux, qui vous envoient de l'amour. Tu sais, il y a plein de mamans qui nous écoutent. Évidemment, il y a plein de parents qui se mettent dans votre peau. Puis vous avez rien demandé. C'est une histoire que vous saviez même pas. Puis vous héritez de ce bagage-là, en quelque sorte. Ben, c'est difficile, là, parce que, tu sais, j'ai tellement... Il n'y a même pas eu la chance ou le loisir de dire sa version d'assister à son propre procès, on peut dire. Là. Moi, 7 jours plus tard, le lendemain de son décès, je suis partie à Bangkok avec ma valise toute seule, puis le cœur en miettes, puis ma vie, elle venait de changer du tout au tout, là. À tout jamais. Là. Merci, Mme Héroux. Merci infiniment de nous avoir parlé aujourd'hui. C'était très intéressant. Je rappelle que vous êtes auto-publié un livre qui s'appelle Alpha 2, l'histoire d'Alexandre Kans, qui est votre fils. Derrière le Dark Web, qui est disponible sur Amazon. Merci beaucoup, Mme Héroux. Merci beaucoup. J'espère que vous allez pouvoir revoir votre petite fille aussi. Ben oui. Oui, je fais mon possible. Mais on vous le souhaite. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Quelle histoire incroyable quand même. Oh. C'est vraiment un film. Là. Tu n'as pas besoin de rien inventer là-dedans. Là. J'ai de la peine pour la maman. Tu sais, écoute, ça doit être épouvantable. C'est ce qu'on appelle victime collatérale. Exact. Ben, tu fais-tu le saut en plus? C'est comme tu penses que ton petit gars, là, qui est un... T'es en voyage en Thaïlande, tu sais. Il a juste 25 ans, là, mais finalement, c'est un génie du web, là, clairement. Là, ça reste que c'est un criminel. Ben, c'est un criminel en même temps, c'est ça. Puis, je sais pas, mais la piste d'informateur, là. Mais tu sais, l'autopsie, là, ça cache quelque chose. Ben oui. Ça nous l'a pas dit, mais sa femme qui a refait sa vie très rapidement, on dirait qu'il y a plein de choses nébuleuses. Il y a des couches là-dessus. Oui. Il y a Julie Chicoutimi qui nous écrit « Wow, quelle histoire! Félicitations pour le contenu de cette entrevue. Ouf, toute une entrevue. Si vous voulez la réentendre, ça sera sur le podcast de Ça rentre au poste dès 18h15 ce soir. Vraiment fascinant. Si vous avez des histoires à nous partager dans les révélations, vous écrivez à luc.cochon@belmedia.ca. luc.cochon@belmedia.ca. La beauté et la grâce sont mes armes. Pick up, oh boy, oh non. Les pick up, line pick up. Oh wow! C'est sur le bord d'être juste. Oui. Ah, c'est fin, ça! Notre réalisateur Alec, oui, même l'autotune n'a pas réussi. Il y a des limites à l'autotune. Donc, c'est le quiz des pick-up lines. C'est ça, des phrases qu'on veut sortir dans un bar pour amener une personne à la maison à coup sûr. L'être convoité. Mettons, et là, c'est Mark Carney qui est l'être convoité, là. Mark Carney, t'as peut-être de la misère avec la langue française, mais check ma langue à moi, tu vas voir. Ça French. Ça French, oui. Ouais, viens mettre ta langue dans mon Québec libre. Mon Québec libre, oui. C'est beau, ça. C'est beau, ben oui, ben oui. Je sais pas ce que je dis, je comprends pas ce que je dis. Je sais pas si lui comprendrait non plus, parce que là, en tout cas... Ça vaudrait pour mettre mon langue dans ton Québec libre. Ça, c'est bon. Je pense, si tu parles de même, il faut comprendre. Bernard Drainville. Ah, mon Dieu. Eh boy, mais je te lâche, tu vas chanter du cowboy fringant à Capella! Ah oui! Ah, Bernard, Colin. Je sais pas si tu vas être élu pour la CAQ, mais moi, je peux te montrer ma craque. Ah oui!
Je sais pas si ça va le charmer, mais je propose. Ben, sûrement. Luc Poirier, le milliardaire, là. Je te gage 1 million que je peux siphonner ta Ferrari. Hey, viens chez nous, je vais te passer une personnalité. Wow! C'est des blagues. Non, il est super fin, il était venu à la première de mon show. Ah oui, c'est vrai, ben oui. Samuel Montembeault. J'aimerais ça qu'il m'embarque dans des deals que je peux faire de l'argent. Oui, Samuel Montembeault, si on veut le séduire, là. Ça te tente de tremper ton biscuit? Ah oui! Ça lui ferait du bien. Ça lui ferait du bien. Ça lui ferait du bien. Hey, ça a l'air facile de t'en passer une entre les deux jambes. Oui, c'est ça. Si on y va avec les gars de Heated Rivalry, là, la fameuse série de hockey, là. Je l'ai pas vu. C'est les deux gars, là. C'est Nick Suzuki, entre autres, non? Hein? Non, c'est l'homosexualité dans le hockey. Oui, pardon? Oui, je pourrais dire. Heated Rivalry aussi. Vous n'êtes pas les deux seuls petites plottes à pas que ça. Je l'ai pas vu. C'est l'affaire qui fait beaucoup jaser. Ça fait beaucoup jaser. Oui, c'est partout. Puis ils ont posé la question à tout le monde en parle. Puis là, ça a fait parler. C'est parce que, en fait, t'avais Suzuki. Puis en fait, il y a comme eu un silence après la question en disant, tu sais, ça pourrait-tu arriver? Mais c'est parce que les autres, ils ont la traduction de galopage dans l'oreille. Fait que c'était pas nécessairement. Un moment de silence, c'était le temps que la traduction arrive, j'imagine. Genre, mais là, il y en a qui disent, ils savaient pas quoi dire. Il y avait Texier aussi qui parle français, là. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah, t'as raison. C'est sûr qu'ils ont été briefés qu'ils allaient poser ce genre de questions-là. Je veux dire, les gars des Canadiens vont pas de même en entrevue sans que... C'est sûr, mais j'ai pas vu l'entrevue. La question, c'était de savoir s'il existe de l'homosexualité dans la Ligue nationale de hockey. J'espère. Il y en a partout. Ben oui, c'est ça. Puis, c'est pas grave. Okay, ben exactement. Là, c'est ça. C'est à peu près ça. On y va avec... OK, on va y aller pour Guy Jodoin. Guy Jodoin. Vous laissez dire Guy Jodoin? Ben, c'est pas grave. Ben oui, je t'en coupe, mais t'es pas un tricheur, toi? C'est ça. On te voit partout, sauf dans mon lit. On devrait remédier à ça, mon Guigui. Ben oui. Guy! J'ai vu que t'étais roux, là. T'étais rendu rouge. T'es-tu roux de même partout? Oui. Parce qu'il a pas fait un truc avec les Grandes Crues. Oui. Il est leur gérant, puis ils ont mis comme un pinch roux, puis les cheveux roux, là. Oui. Écoute, je l'ai revu à mon émission Le Vrai du Faux en fin de semaine, puis il était revenu blanc. Puis là, j'ai fait, mon Dieu, que t'es beau, Guy. Pas que le roux, ça te faisait pas bien, mais j'aime mieux celui-là. Là. Oui. Ah, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu LOL qui rira le dernier, il y a Guy Jodoin, entre autres. Pareil qu'il est drôle. Patrice Écuyer aussi. Ils sont solides. Je sais pas comment les gens ont fait pour vrai. C'est quelque chose. OK, pour séduire maintenant, Paul Saint-Pierre Plamondon. Oh mon Dieu. Dans le prochain référendum du oui, j'ai barré là, on dirait. Tu veux dire oui, mais c'est ça. Tu vas voir, là, moi, mon nom est pas mal moins long à crier. Linda! Linda! Je suis sur le bord, là, Paul Saint-Pierre Plamondon! Continue, Paul Saint-Pierre Plamondon! C'est vrai que c'est là, long à dire. Paul Saint-Pierre Plamondon! C'est compliqué en tabarnane. Ouais, t'es mieux. Comment il se fait appeler dans l'intimité, Paul Saint-Pierre Plamondon? Je sais pas. Sinon, je connais pas, moi, PSP? Sinon, c'est PSPP, mais même là, c'est long. PSPP. Je mélange, je suis trop dyslexique pour apprendre son nom. Je m'excuse. Non, mais c'est ça. Guillaume le Métis-Vierge? Hey, Guillaume, on peut coucher ensemble parce que les deux, on n'est pas une gaffe près. Hein? Ben voyons, elle saura pas, là. Elle est enfermée à Big Brother. Oui. Elle est sortie. Mais non, elle est sortie. Elle est sortie. Ça m'a fait de la peine. Elle était bonne. Ouais, mais tu vois comment. Je l'ai moi regardé depuis que c'est sorti. Mais elle est plus là. On y va dire un nom différent, mais pour séduire Marie-Claude Barrette. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu, moi, je l'aime, Marc-Claude. Moi aussi, je l'aime assez. Ça peut être 2 filles le matin, ça peut être 2 filles l'après-midi, ça peut être 2 filles le soir, Ben ça peut être 2 filles cette nuit, ça peut toujours être 2 filles. Ça toujours 2 filles. Puis, sais-tu quoi? Mettons que ça va bien, là. Mario pourrait être dans le coin en train de nous filmer. Oh! Bon, un couple fucké, là. Oui, parce qu'elle était avec Mario Dumont. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais lui, il serait-tu présent aussi, si vous le... Ah oui, Mario serait là. Ah, Mario est là aussi. OK. Fait que toi, tu filmes dans le coin, Mario est là, il y a Cathy. Mais en fait, Mario, il est pas en direct. Mettons que Cathy est avec Marie-Claude. Ouais. Avec Marie-Claude, lui, il est toujours à LCN. Il nous écoute comme en duplex. Fait que là, il est comme une oreillette et il vous écoute baiser, là, à LCN. Et il commente en même temps, je me dis. Ouais, moi, c'est le même, je le vois. OK, bon, ben, coudonc. C'est un petit dernier. Ah oui, donc. Charles Lafortune de La Voix, bien sûr. Oh, mon Dieu. Tourne ta chaise que je te prenne par en arrière. T'aimes pas ma voix, t'aimeras pas ma face non plus. Je mets mes doigts en V et c'est pas pour là-bas. C'est vrai.
OK, ben voilà. Vous avez été merveilleux. Vous avez ramené tout ce monde-là chez vous. Mes amis, Ça va être un gros party. laissez-moi être essoufflé dans un veston trop serré. Parce qu'il y a trop de linge sur le dos. Il y a comme un T-shirt, un col roulé, une chemise, un côte de jeans, un côte de cuir. D'après moi, il fait vraiment frais dans les studios. Ça se pourrait. Pas petit, il y a beaucoup de linge. Bienvenue là-bas.